Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, merci de nous retrouver encore ce matin avec la grande équipe de 10-12, le Zénith. Et pour cette nouvelle semaine, vous êtes sur Equinox Télévision, bienvenue à vous. Vous informer et vous éduquer, c'est aussi vous dire la vérité quoi qu'il en soit, et c'est inéluctable. Madame, messieurs, ce matin, nous revenons avec le vidéogramme de la vaccination du ministre camerounais de la Santé qui est devenu viral sur les réseaux sociaux. Le doute d'une réelle vaccination a gagné l'opinion camerounaise aujourd'hui. Des interrogations sont réelles, réponses véritablement, mais surtout sont toujours en attente. Que doit-on réellement en déduire? Analyse et commentaires, surtout des avis à voir au cours de cette édition de 10-12 le Zénith sur cette antenne ce matin. 2 ans, bien sûr, après la présidentielle, silence des leaders de partis politiques dits de l'opposition sur les conditions de vie des Camerounais aujourd'hui. Grand silence d'ailleurs, en même temps, réaction froide de l'opposition aux actions gouvernementales. Plus d'action pour le combat des libérations qui anime bien de Camerounais aujourd'hui. En même temps, l'opposition camerounaise est-elle toujours du côté du peuple camerounais? La question est là et surtout c'est une affaire à suivre, on en parlera. Quelle est la raison fondamentale de l'humiliation du ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Jean de Dieu Momo, on dira au groupement interpatronal du Cameroun la semaine dernière? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-il réellement de ce côté persona non grata? Est-ce qu'il ne comprend pas les mécanismes et les enjeux économiques actuellement au Cameroun? On le sait, le GICAM la semaine dernière, à travers une signature de Célestin Tawamba, n'a pas accepté de recevoir le ministre délégué à la justice Jean de Dieu Momo et la délégation qu'il devrait conduire au sein du patronat camerounais pour mieux comprendre les enjeux et les questions qui devaient être posées sur la table. En même temps, qu'est-ce qui s'est réellement passé? On en parlera sûrement pendant cette édition. Mais surtout, n'oubliez pas, dès ce matin, les obsèques du cardinal Christian Toumi sont engagées. Dans quelles conditions les chrétiens dits catholiques vont-ils l'accompagner avec la Covid-19 qui est toujours en mouvement? Des questions évidentes à se poser. Et parlant bien sûr de Covid, madame, messieurs, le Cameroun vient de recevoir encore d'autres doses aujourd'hui d'AstraZeneca. Et en sourdine, le Cameroun a reçu, on va le dire, le vaccin Sputnik 5 venant de la Russie. On le sait, Sinopharm des Chinois déjà au Cameroun. Quelles sont les nouvelles provisions du Cameroun en ce qui concerne les vaccins? Quelles sont réellement les intentions du gouvernement autour de l'immunité collective? Finalement, sommes-nous devenus des cobayes sur lesquels on pourrait au mieux tester les nombreux vaccins des différents laboratoires étrangers au Cameroun? On en parlera. Chili, aujourd'hui, l'un des pays qui a accepté le maximum de vaccination, mais surtout, ça progresse davantage la maladie au Chili. Le Brésil, le deuxième pays le plus touché sur la planète en même temps, suivi bien sûr de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, des questions évidentes autour des vaccins ne cessent d'être posées. Qu'en est-il réellement au Cameroun? Et il y a quand les vaccins de ceux qu'on attend bien sûr voir en première ligne de front? Charles Hamel, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Audrey Oyengelek et Isabelle Carozepet, ensemble unis pour la même mission. Jusqu'à 12h, madame, messieurs, vous sert servi. Bonbon Bengan, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Ma pensée va accompagner l'âme de Cardinal Toumi. Pendant longtemps, au cours de l'histoire de l'humanité, chaque fois qu'un personnage était reconverti à l'islam ou au christianisme, on disait qu'il avait passé toute sa vie à combattre Dieu, mais en dernière minute, il s'est reconverti. Que dira-t-on du cardinal Toumi? À dernière minute, cardinal Toumi a montré aux chrétiens du monde qu'il faut rentrer dans sa source. Il faut revenir avec ses ancêtres. Voilà, cardinal, je pense que nous allons nous rencontrer le plus souvent. Voilà, les images sont encore perceptibles aujourd'hui pour ceux qui voudraient bien revoir le cardinal abhorrant cette tunique traditionnelle, se rapprochant davantage de ses ancêtres et au final, le rapprochement qui pourrait subvenir entre l'église catholique romaine et les ancêtres, du moins la tradition qu'il faut absolument respecter. Le cardinal qui a été, on dira, à califochon entre deux traditions, en a fait le choix au dernier jour de sa vie, pourra-t-on le dire aujourd'hui. Charles Bachou, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Plaisir justement de vous retrouver dans cette nouvelle semaine. Vous aussi, comme nombreux Camerounais, êtes inquiets par l'arrivée de nouveaux vaccins.
et avec une communication, on va dire, très louche du gouvernement camerounais aujourd'hui, qui ne dit pas grand-chose quand même. Il faut dire que j'étais encore beaucoup plus attristé lorsque j'ai parcouru les documents de la Chambre de compte et que je me suis rendu compte qu'un vaccin, un gant qui coûtait à l'usine 95 francs, se retrouve à coûter 10 000 francs au Cameroun, qui a un gap en termes d'achat. Les achats effectués à la pièce étaient à 30 millions et qu'on se retrouve, M. Michel Ngattchou, avec des chiffres ahurissants. Qu'on nous parle d'un buzz sur la toile parce que le JICAM a réagi, je dis pour moi tardivement. Dans d'autres pays, c'est le chef de l'État qui va rencontrer le patronat. C'est le chef de l'État qui laisse son palais, qui va discuter avec ceux qui détiennent M. Michel Ngattchou le pouvoir. Mais hélas, au Cameroun, ce n'est pas ça. C'est la gestion par délégation. On a encore eu une énième délégation et le JICAM a dit non, nous n'acceptons pas et nous sommes d'accord. Donc je le pense, M. Michel Ngattchou. Donc je crois que c'est tout ça qui met en colère. Allez, merci beaucoup, cher Lamel. On dira regard panoramique, regard d'ensemble sur les questions qui vous interpellent véritablement ce matin. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle semaine. Isabelle Carros-Depet, bonjour. Bonjour à vous, Michel. Bonjour aux téléspectateurs. Je voudrais bien savoir si au moins le week-end a été celui escompté, le panier de la ménagère a changé ou pas. Racontez-nous de nos nouvelles réalités. C'est important. Non, pour nous, on met ça désormais derrière. On n'est plus là vraiment ressasser encore les mêmes souvenirs ou à rester focus là-dessus. Au contraire, on se penche sur bien d'autres choses. On est plutôt inquiet ou encore inquiet par rapport à la pandémie. Autant de vaccins, il faut bien que le ministre de la Santé soit un peu plus explicite, qu'il fasse un peu l'effort d'apaiser le cœur des Camerounais, parce que pourquoi désormais avoir plusieurs vaccins toujours pour ces Camerounais? Est-ce que c'est un vaccin, une cible, tel vaccin, une autre cible? Vraiment qu'on essaie au moins d'expliquer pour que on sache ce qu'il y a lieu de faire, quel est le vaccin qu'on devrait pouvoir administrer pour être à l'abri de cette pandémie encore que... Dire justement que la question des vaccins interpelle plus d'un quand même. Dominique Audrey, bonjour à vous. Bonjour Michel. Êtes-vous aussi inquiet par la question des vaccins, des nombreux vaccins que nous avons au Cameroun aujourd'hui? Parce que d'aucuns estiment qu'il y a une mauvaise communication faite par le gouvernement, mais surtout de beaucoup estiment qu'on en fait peut-être un peu trop de répandre la psychose en société. Que doit-on faire? Prendre ce vaccin ou s'en méfier, à votre avis, ce matin? Chacun est libre de ses choix. Oui. Le bon côté, c'est que ce n'est pas obligatoire et que si vous sentez le truc, vous pouvez le prendre en votre âme et conscience et mettre également dans votre tête que peu importe les conséquences qui peuvent en découler par rapport à ce qu'on nous a dit dans des pays qui en produisent, vous pourrez les subir à votre tour ou alors simplement vous n'en prenez pas et vous vous tournez simplement vers la nature en vous préparant parce que on n'a jamais pu répondre à la question est-ce que le vaccin empêche de tomber malade? Jusqu'à présent, pas de réponse. Voilà, c'est donc quoi l'utilité? Est-ce que lorsqu'on a le vaccin, on continue d'être un agent vecteur de la maladie? Il y a énormément de questions auxquelles on ne répond pas. Conséquence, personne n'a envie de prendre un médicament qui pourrait potentiellement lui nuire alors que c'est censé le soigner. Donc, à côté de ça, j'ai envie de dire bonjour à un mototaximan qui a rossé correctement un Camerounais hier dans la ville de Douala. Oui, parce que ce dernier s'est rendu compte que le passager était en train de lui faire un bisou dans le cou. Vous savez, il y a un nouveau challenge sur la toile. Vous êtes assis sur une moto et la personne qui est derrière se filme en faisant... un bisou au cou. Voilà. Le mototaximan s'en est rendu compte et l'a très mal pris. Surtout que c'était un homme qui le faisait. Donc, il a copieusement dosé celui-là sans que personne n'ait envie de séparer. Et après qu'il ait expliqué, mais c'est inadmissible. Non seulement vous prenez le risque de choper une tuberculose, parce que le mototaximan porte différents clients qui peuvent être malades après avoir peut-être parlé et envoyé des postillons. À côté de cela, c'est quoi ce challenge? Vous prenez le risque de vous faire agresser sur cette moto en tenant votre téléphone alors que la moto est en circulation. Donc, il faudrait qu'on fasse un peu attention. Est-ce que la bastonnade, c'est ce qu'il faudrait... Ben non, quand même. Oui, monsieur. Vous n'allez quand même pas Il aurait dû faire quoi? Lui rendre le bisou? Enfin, lui dit, monsieur, descendez ma moto et cherchez notre moto qui va C'est trop doux, ça.
Maintenant, Il fallait comprendre. On va se comprendre. Merci à vous, Dominique Audrey Ngelek, sur cette question ce matin. Mais surtout, madame, messieurs, une question taraude les esprits des Camerounais. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine dernière avec Célestin Djamène, qui tentait bien sûr de donner une interview dans un coin bien connu de la ville de Douala, et qui malheureusement a été pris à partie par certains Camerounais qui lui ont interdit carrément d'avoir accès à cet endroit. Qu'en est-il aujourd'hui de ses confrères, journalistes et caméramens qui tentaient de s'accorder cette interview-là? Pourquoi Célestin Djamène entre mal, on dira, par la mauvaise porte aujourd'hui? Va-t-il avoir les bonnes grâces des Camerounais aujourd'hui? Bienvenue à vous, bienvenue à tous. L'histoire de ce matin, c'est avec vous, Dominique Audrey. Oui, l'histoire de ce matin nous est transmise, envoyée par une téléspectatrice qui vit, disons, au Tchad, Cameroun. Elle est âgée de 27 ans et il y a 7 ans, elle a rencontré cet homme-là qui lui est âgé de 36 ans aujourd'hui, dont leur relation s'est très bien déroulée. Et par chance, grâce à la Providence, ils ont une fille qui est âgée aujourd'hui de 2 ans. La jeune dame nous écrit parce qu'elle regrette amèrement tout ce qu'elle a bien pu faire à ce jeune homme et elle aimerait se faire pardonner. Elle aimerait se faire pardonner parce que son fiancé aujourd'hui ne veut plus d'elle. Il ne veut plus d'elle parce que tout au cours de la relation, c'est elle qui nous raconte, tout au cours de la relation, elle raconte qu'elle s'est illustrée par un comportement irrévérencieux et impardonnable. Par colère pour lui, parce qu'elle dit qu'un jour comme ça, elle s'est levée, elle a commencé à le détester. Il faut dire que le monsieur n'a pas un emploi fixe, dont il fait de petits jobs par-ci, par-là. Il a simplement terminé ses études et qu'il a aidé elle aussi à terminer ses études. Donc, du jour au lendemain, elle a commencé à le détester à cause de la vie qu'elle menait. Ce n'était pas ce qu'elle aurait escompté. Donc, et par colère, dans cette colère-là, elle est allée établir l'acte de naissance de l'enfant et elle n'a pas mentionné le nom du père, elle ne le lui a même pas dit. Elle a plutôt mis le nom de son cousin à elle comme le père de sa fille. À côté de ça, vous avez compris? Voilà. À côté de ça, elle dit qu'à plusieurs reprises, elle a humilié cet homme-là. Elle était avec ses amis, elle le traitait de vaurien, tu es quoi, qu'est-ce que tu es? Ça, c'était gérable. Mais ce qui a blessé le bas, c'est que elle l'a fait également devant des dragueurs. Des dragueurs qui lui ont promis monts et merveilles. Elle a humilié son partenaire devant ces dragueurs-là qui aujourd'hui ont fini par la laisser tomber. Elle raconte à côté de ça que la famille de ce jeune homme aussi est venue demander sa main et qu'elle a tout foutu en l'air parce qu'elle est même allée jusqu'à mépriser la maman de ce jeune homme qui la traitait comme sa propre fille, au point où la mère du garçon l'appelait et elle ne décrochait même plus. Toute sa vie, elle a voulu se venger des hommes à cause de ce qu'on lui a fait subir par le passé, mais son partenaire a toujours été une sorte de tampon, celui qui a réussi à la calmer, mais aujourd'hui, il ne veut plus d'elle, il a rencontré quelqu'un d'autre, mais elle dit qu'elle est sûre que cet homme l'aime, elle aimerait se faire pardonner sa stupidité, dont elle adresse l'histoire aussi aux hommes du plateau pour savoir qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut dire, qui est-ce qu'elle peut toucher pour que son amour lui revienne. Est-ce que les hommes du plateau sont bien placés pour conseiller cette fille qui semble être... Oui, ce sont des hommes. Qu'est-ce qu'on peut dire à un homme qui avoue justement qu'elle a été méprisante, qu'elle est une attitude quasiment inacceptable. Tout à fait. Alors maintenant, demander qu'on puisse la conseiller, est-ce qu'elle-même a fait une introspection de ses réalités, bien sûr, de ce qu'elle est? Oui, puisqu'elle en parle. Est-ce que vous croyez que c'est bien parti pour elle? Et elle dit qu'elle sait que vous allez la chicoter aussi. Non, on ne veut pas savoir si on va la chicoter, c'est pas moi qui chicote, je pose simplement des questions. Mais Chalamé, là, vous aussi vous donnerez vos avis. Mais on veut bien savoir, lorsqu'on est méprisante comme femme, lorsqu'on est imbu comme femme, lorsqu'on est tout sauf la femme en réalité, et que l'on pose des actes comme ce qu'elle dénonce elle-même, et humiliation de l'homme avec qui elle partage sa vie, humiliation justement de celle qui est susceptible d'être sa belle-mère, humiliation de l'homme devant de nouvelles personnes qui tentent de l'avoir elle comme compagne, entre guillemets, il faut bien lire les intentions, mais à quoi est-ce qu'elle peut bien s'attendre quand même, Dominique Audrey? Quelle est la chance pour cette femme de rentrer dans de bonnes grâces de l'homme avec qui elle aurait vécu, dit-il, heureux? Déjà de reconnaître ses erreurs. C'est ce qu'on n'est pas dur là quand même. Non, c'est normal, c'est normal. C'est ça être humain. Être humain justement, c'est avoir mal et exprimer sa douleur. Être humain, c'est reconnaître qu'on a fait du mal à l'autre. Et simplement, elle a manqué d'un peu de maturité pour pouvoir gérer son couple. Moi, je mettrais ça peut-être sous le compte
des compagnies. Parce que on a beau marcher ensemble, en groupe, entre femmes, avec des hommes, à un moment, la vie de notre entourage, des personnes qui nous entourent, déteint de façon positive ou négative sur nous, au point où on se dit, mais attends, pourquoi je reste avec un garçon qui ne travaille pas? Alors que ma copine telle, elle est là, un garçon qui travaille, et il peut lui offrir telle autre chose que celui-ci ne peut pas m'offrir. Donc, comme ça, de fil en aiguille, un matin, on commence à éprouver de la répulsion pour notre partenaire. Au fond, on l'aime, mais simplement, on commence à... Au fond, on aime. Vous êtes sérieuse? Bien là? sûr. On aime quelqu'un qu'on méprise là? Oui. On aime quelqu'un dont on estime qu'on ne peut pas l'accompagner? On Michel. aime quelqu'un dont on estime qu'on ne peut pas lui dire, écoute, puisque je t'aime, je te fais confiance, je te tiens la main, nous tenons la main pour avancer. Michel. Et vous avez des préjugés, vous dites que vous l'aimez? Michel, être humain, c'est reconnaître qu'on peut faire ce genre de choses. S'il y a une seule femme, une seule, ou un seul homme qui va dire qu'il n'a jamais méprisé son partenaire, ou bien qu'il n'a jamais méprisé l'homme qui est son mari, ou bien son copain aujourd'hui, vraiment, je mets ma main à couper. On vit au-dessus de tout le monde, devant l'éventuelle belle-mère? Est-ce qu'on l'a Non, méprisé? pas tout le monde. Est-ce qu'on l'a méprisé? Pas Oui. tout le monde, certain. Maintenant, l'endroit, les circonstances et la manière, ça diffère. Des hommes trouveront dans le mépris le simple fait de ne pas vous exécuter lorsqu'ils vous parlent, lorsqu'ils vous demandent de faire quelque chose. Ça aussi, c'est le mépris. Donc, cette femme, ok, elle a méprisé son copain, son fiancé et sa belle-mère. Moi, je trouve qu'au moment où elle méprise ses beaux-parents, c'est là que c'est plus grave. Parce qu'avec votre gars, vous pouvez gérer, vous pouvez étouffer cette histoire tous les deux. Mais lui, tout le temps, il a passé le temps à essayer de vous couvrir. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller parler avec votre belle-mère. Quelle chance de se faire écouter là-bas. Elle ne peut pas savoir. Si elle vous a aimé une fois, elle vous aimera une deuxième fois. Comme je dis que si votre partenaire vous a aimé, il trouvera la force au fond de lui de vous pardonner. Aujourd'hui, il peut être avec une fille, mais ça, c'est simplement pour vous oublier parce qu'au milieu, il y a votre enfant. C'est 7 ans de relation, c'est pas négligeable. Donc, vous avez... Oui, Michel. Ouais, vous avez été... On peut hocher la tête en disant, ben écoute, non, Michel, voilà. l'amour pardonne. Oui, on est d'accord. Oui, l'amour pardonne. Mais... Si on la jette aujourd'hui simplement parce qu'elle a fait une erreur, ça veut dire qu'on s'attend à avoir la femme parfaite. Ouais. La femme parfaite n'existe pas. Votre partenaire, vous l'a façonné. Cette jeune femme, si son fiancé nous écoute, simplement, elle a été immature. Elle s'est laissée influencer par des forces extérieures. Donc aujourd'hui, si jamais, au grand jamais, elle revient vers vous, c'est à vous maintenant de lui donner vos conditions, c'est tout. Et à elle en face de faire profil bas. Oui, c'est l'homme avec lequel vous voulez vivre votre vie. Maintenant, vous allez lui prouver qu'il a raison de vous donner une autre chance. Donnons la parole à Isabelle Carole. Donnons la parole bien sûr à Isabelle Carole sur l'histoire de ce matin, tout en vous saluant. Vous qui êtes très nombreux bien sûr chaque fois nous envoyer vos histoires. Et Dominique Audrey prend toujours la peine de les sélectionner pour nous. Humblement merci pour la confiance que vous nous accordez. Isabelle Carole, comment vous comprenez l'histoire de ce matin? Je renvoie la question quand même à l'authenticité, à la singularité, à la féminité, à la candeur, à la douceur de la femme qu'on recherche en permanence pour pouvoir se frayer un chemin intéressant pour ce qu'on peut appeler union, mariage, réalité. Mais comment vous comprenez la chance que cette dernière demande à réintégrer la famille qu'elle a rejetée il y a quelques mois avant? C'est tellement compliqué, c'est décevant, c'est rabaissant pour la gente féminine. Et ça nous met encore à un certain niveau, ce qui ne devrait pas être le cas. Parce qu'aujourd'hui, les femmes devraient se battre pour pouvoir se valoriser davantage, franchement. Pour se donner plus de valeur, pour dégager certaines moralités, certaines valeurs qui font en sorte que vraiment les hommes ne jurent que par elles. Mais d'avoir une telle histoire à écouter le matin, franchement, c'est très pathétique, vraiment. Donc je crois que ce qui se passe est simple. On reconnaît le vrai bonheur après l'avoir perdu. Je crois que ça en dit long sur la situation de cette dame. Elle a eu un bonheur, elle a piétiné, elle a marché dessus, elle a craché dessus. Aujourd'hui, elle se rend compte que voilà, c'était le plus grand bonheur. On dit très souvent, il faut faire 2 mariages pour connaître le bon mari. Et c'est ce qu'elle a voulu faire. Elle a voulu jouer à ça, elle a voulu goûter. Elle était dans sa relation avec son homme, elle a eu un enfant. Le garçon, il a toujours été présent, il a tout fait pour elle et tout, mais elle ne s'est pas arrêtée à ça. Elle s'est dit, gens qui me courtisent et tout là, pourquoi ne pas essayer avec lui? Encore que lui, il est bureau, il est brun, il est ceci, il est swag, il travaille dans une entreprise de la place et tout. Elle se lance dans la relation
après, se casse la figure, se rend compte que la personne n'était pas... Il n'avait pas... des choses sur lesquelles on pouvait vraiment mener une relation ou alors fonder ou encore avoir un avenir, mener quelque chose. On ne peut pas bâtir des trucs avec celui-là. Elle le laisse tomber, elle va vers une autre personne et tout. Elle se rend compte que voilà, son ex est le meilleur de tous ces gars chez qui elle est passée. Oui. Donc ce qui reste à faire, c'est de pouvoir replier, de pouvoir faire marche arrière et se retrouver avec ce dernier. Sauf qu'il se fait trop tard. Parce qu'il y a des choses qu'il faut le savoir qui dépassent même l'infidélité. Parce que venir manquer du respect aux parents d'un garçon, non mais franchement, on peut comprendre que sous le coup d'une colère, vous dites n'importe quoi à votre mari ou encore à votre copain et tout ce qui va avec. Mais n'allez pas quand même jusqu'à mépriser ses parents qui se lèvent pour venir faire le toquet-pote, qui se lèvent pour venir demander votre main en mariage. Moi, je veux bien savoir, aujourd'hui qu'elle veut qu'on réconcilie, qui viendra demander sa main en mariage? C'est ce garçon ou bien c'est sa famille? Admettons même qu'il y ait réparation. Comment vivre après? C'est pour ça que je dis que c'est tellement compliqué parce que moi je crois que les dégâts sont énormes. Les dégâts sont énormes. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'elle a voulu voir ailleurs. Elle a été déçue ailleurs. Elle s'est rendue compte que vraiment le mec qu'elle avait était vraiment l'idéal. Il faisait le minimum. Michel Ngachou, de nos jours, faire un enfant quand on n'est pas sous le même toit avec un homme et qu'il reconnaisse quand même que oui, je reconnais que c'est moi qui ai enceinté Isabelle, je crois quand même qu'il faut s'asseoir et vraiment lever un verre. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile pour un homme d'accepter la responsabilité. Ouais. Parce qu'elle est chez ses parents et lui, il est chez ses parents. Il ne sait pas qui est-ce que cette fille rencontre après. Donc vous venez quand même lui dire à un homme vraiment, écoute, je suis enceinte. Il prend ça sur lui, il accepte que vraiment c'est lui le père de l'enfant. Il reconnaît cet enfant, mais vous choisissez quand même de mettre le nom de votre cousin sur l'acte. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On refait l'acte de naissance de l'enfant? Alors, puisqu'on sait en même temps, parce qu'il faut bien sûr le dire aux téléspectateurs qui nous regardent, que ceci est même passible de poursuite judiciaire aujourd'hui. Lorsque votre sœur accouche un enfant et y appose... Vous attribuez ça comme... Non. Le père de l'enfant peut revenir plus tard, reconnaître son enfant et vous poursuivre en justice parce que là, il y a une grosse faute quand même. Merci beaucoup Isabelle Carole sur votre point de vue ce matin. Vous nous avez laissé entendre ce que vous pensez en même temps. Vous qui nous regardez, quelle est votre réaction? Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Allez bien sûr me laisser un message par SMS au numéro qui s'affiche au bas de l'écran à l'instant sur Equinox Télévision ou encore nous laissez votre commentaire sur la page Equinox TV. Tout à l'heure, nous prenons la peine de vous lire. Charles Amen Batio, nous restons suspendus à vos lèvres quand même aujourd'hui. C'est une question qui relève de bonnes habitudes, je vais même parler même de mœurs en réalité, et surtout d'éducation à la base. Peut-on dire qu'ici tout était fauté, tout était fauché pour cette fille? Comment se repositionner? Votre avis? Il n'y a pas de discussion à faire. Il n'y a pas de débat à faire. Il n'y a pas de dissertation à faire, encore moins une quelconque rédaction, M. Michel Ngachou. Elle s'est rendue compte qu'elle a fauté. C'est dans le prochain mariage, dans la prochaine relation qu'elle va s'amender. Une femme est irrespectueuse. Une femme vous méprise. Votre copine ne vous tient pas à cœur et vous balance des propos. Ne l'épousez pas. Ne l'épousez pas. Elle perdra son temps. Le temps de son temps arrivera, elle se refera une autre vie. Il est assez décevant, déplorable, M. Michel Ngachou, et je pèse mes mots, de vivre avec une femme qui tout le temps vous tient, vous êtes un vaurien, vous êtes la malchance de ma vie, vous êtes un déchet. Monsieur Michel, je ne vous épouse pas. Je vous regarde dans les yeux. Je ne vous épouse pas. Parce que si vous commencez à me mépriser à l'extérieur, qu'en sera-t-il à l'intérieur, monsieur Michel Ngachou? Le premier devoir d'une femme, c'est le respect de son mari. C'est le respect de son fainéant. C'est le respect de son vaurien. C'est le respect de son cancre. C'est le respect de celui qu'on estime avoir pourri la vie. Si vous estimez que celui avec qui vous vivez se bat, monsieur Michel, à vous donner un peu, ne serait-ce que 1000 francs, même si ce n'est pas grand, vous lui devez du respect, monsieur Michel Ngachou. Je ne suis pas avec les parents. Parce que les parents, si je soulève la question des parents, je vais tenir des propos qui vont être vraiment désobligeants. Je m'arrête là. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à traiter avec cette fille, monsieur Michel Ngachou. Même si elle a 4 enfants, même si elle a 20 enfants. Quand une fille perd le nord, à ne pas connaître sa place, à ne pas connaître le respect, traitez-la de la même manière.
Je dis de la même manière, avec une violence silencieuse. Monsieur Michel Ngadjou, c'est pas, je dis une violence silencieuse. Et on se rend compte qu'on a mal fait, On ne se rend pas compte. Parce que cette fille refera la même erreur, refera la même bêtise. Vous savez, c'est des gens qui pensent que... C'est des gens qui pensent que j'ai un derrière, j'ai une famille assise, j'ai des gens, je suis belle, je vends ma beauté, alors que l'intelligence c'est un trou, c'est la mémoire, excusez-moi, la mémoire de la chauve-souris, monsieur Michel Ngadjou. Je le dis parce que j'ai eu à vivre certaines scènes où vous avez une fille, vous vous demandez même que toi debout là, tu comptes sur quoi? Vous fouillez à gauche, à droite, vous ne trouvez pas. Mais celle qui dit que parce que tu m'as donné un petit plat, parce que tu m'as acheté un petit téléphone, parce que tu crois que tu m'as donné quoi? Dégage, je peux faire ma vie. Monsieur Michel Ngadjou, c'est en Bancomo qu'on connaît qu'ici à Lembéré. Si tu es en Bancomo, tu n'as pas ta carte. C'est là que tu te souviens qu'il y a contrôle général. Et en ce moment-là, il y a personne qui va te sauver. Merci beaucoup, Charles. Merci. Écoutez, c'est vrai en même temps qu'on peut faire des rapprochements avec les réalités qui sont autour de nous ce matin. Interpeller la gente féminine, bien sûr, ce matin. Interpeller en même temps la gente masculine. Dominique Audrey, avant de donner la parole à Mbongo Bengan, je voulais revenir sur vous. Vous semblez être très inquiète par les propos de Charles Lamé. Vous estimez qu'il devrait être dans le pardon. Même si, avec Carole, pense aussi quand même que cette fille a plutôt humilié la femme quand même. Oui. Vous pensez que le pardon est possible ici? On est d'accord. Elle a humilié, elle est irrespectueuse. Oui, c'est justement parce qu'on est humain qu'on fait des erreurs. Mais la crainte, c'est que les vieilles habitudes ayant la peau dure, elle peut recommencer. Si on part sur ce postulat-là, c'est que nous-mêmes, dans nos propres vies, on ne nous donnerait pas de chance. On ne doit pas faire comme si on était parfait et qu'on ne blesse pas les gens en face. Le fait de reconnaître que oui, elle a pris la peine de venir, d'envoyer son histoire et de dire oui, je l'ai méprisée, j'ai insulté ma belle-mère, elle a fait amende honorable. Et je crois que lorsque quelqu'un se comporte comme ça, on doit lui donner une autre chance. C'est à défaut de mieux qu'elle se plie. C'est pas par rapport à défaut de mieux. Écoutons Mbongo Bengan sur la question justement. Mbongo, dans la sagesse que devraient avoir les jeunes africaines aujourd'hui sur le comment encadrer leurs relations, le comment se faire accompagner par les parents et même par la société dans sa généralité, quels sont les conseils que vous donnerez bien sûr à cette jeune fille aujourd'hui? A-t-elle fauté? Oui. Comment se réparer? Comment se rattraper? Comment se réorienter? Votre avis, Mbongo? Oui, elle a fauté à des niveaux, on l'a dit. Nous avons toujours l'habitude de dire ici qu'il est difficile de donner des conseils à une femme amoureuse. Mais est-ce qu'elle est amoureuse là? Non, avant, elle est amoureuse de donner des conseils à une femme amoureuse. Et deuxièmement, c'est un peu compliqué également de redresser une femme qui a des écarts de comportement. Oui. Donc, au moment où elle était amoureuse d'autres hommes autres que la personne qui l'a enceintée, elle avait affiché aussi ses comportements désobligeants. Et si la seule chose qu'elle peut faire pour se réconcilier avec ce qui aurait pu être sa belle famille, c'est de leur remettre leur enfant. Leur remettre leur enfant. C'est tout. C'est une décision de justice, puis elle est là parce que l'acte est déjà établi. On saisit, c'est une ordonnance de ceci, comme ça. On fait une duplicata à l'enfant, de nom en changeant de nom de père, on leur remet l'enfant. Simplement. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est cet acte-là qui peut réparer, bien sûr, on va dire, tout le mal qu'elle aurait posé à cette belle famille, à ce monsieur en même temps, puisqu'elle veut se remettre quand même avec ce dernier. Mais la belle famille, c'est pas son mariage. Elle veut se mettre, mais ce sera compliqué. Ce sera compliqué. Et mieux vaut ne pas tenter, mieux vaut remettre l'enfant et continuer sa vie. Et au moins, elle aura réglé ce contentieux-là. Et c'est difficile. La belle famille, on ne peut pas, c'est-à-dire que même si on vous pardonne, il y a ce qu'on appelle la mémoire, ça va rester et ça va vous revenir. Nous-mêmes, pendant longtemps, il y a plusieurs fois, vous dites à votre femme, tu es même venu faire quoi ici? Mais ça se limite là. Entre vous, ce n'est pas en public. Il y a les petites engueulades, c'est normal. Oui. C'est dans la chambre, comme on dit souvent. Ma fille, la première chose à faire, c'est d'aller saisir un juge d'instruction, le tribunal de premier temps le plus proche, pour dire que vous avez fait, une ordonnance sera délivrée pour remettre au père de l'enfant qui ira établir. Est-ce que ce n'est pas l'occasion en même temps pour elle? Je veux dire,
ce sera la belle occasion d'appeler le père de l'enfant, lui dire, d'accord, j'ai mal fait, on va se rapprocher ensemble de la justice pour que les choses soient... Non, elle peut le faire. Je dis n'importe quoi. Et dans le processus justement de réparation, comme on le conseille ici, c'est l'occasion certainement pour elle de dire à l'homme, voilà, ça a été très mauvais. Et il peut avoir un déclic nouveau, non, Isabelle Carole? Non, je crois que elle revient peut-être vers cet homme parce qu'elle a justement des informations selon lesquelles il a déjà entamé une relation. Donc vous voyez à quel point une personne peut être égoïste. Vous voulez mener plusieurs relations, mais entre-temps, vous veillez quand même à ce qui se passe de l'autre côté. Vous voyez qu'il s'est engagé dans une autre relation. Vous vous rendez compte que ces hommes qui vous ont détourné, qui vous ont trompé, ne sont pas à la hauteur. Ils n'assurent même pas le minimum. Et en pire encore, vous avez un enfant. Au moins au nom de l'enfant, il y a des choses qu'on fait. Au moins au nom de l'enfant qu'on a, il y a des choses qu'on pardonne et qu'on ne peut pas se permettre de faire. Parce que même si vous détestez l'homme en question, vous ne pouvez pas détester les grands-parents de votre enfant. Ça ne se fait pas, Michel Ngacho. Quand même, d'injurer les grands-parents de vos enfants, quelles sont les valeurs que vous allez éduquer à vos enfants, à votre enfant lui-même qui est né? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez lui transmettre? Quelle est l'éducation que vous allez lui donner? Demain, il sera quoi? Il fera quoi? Quel modèle sera-t-il? Je crois que ça commence par vous parce que ce sont d'abord des parents qui sont des modèles. Important. Il faut que les femmes apprennent un temps soit peu, où on s'engage ou on ne s'engage pas. Oui. Voilà. Ou on s'engage dans une relation, ou alors on laisse cet homme tomber. Si vous rendez compte que ce n'est pas l'homme vraiment que vous voulez pour votre vie, autant me lui dire ça très tôt le matin et laisser tout tomber. Plutôt parce que là maintenant, il y a un enfant qui est en jeu. Quoi qu'on le fasse, il n'aura plus la même éducation qu'il aurait avec ses parents. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut apprendre aux femmes à respecter. À respecter. Monsieur Michel Ngacho, on dit trivialement au village que l'homme qui monte sur toi, respecte-le. On dit ça, c'est comme ça qu'on dit au village. Ouais. Respecte-le, au moins pour ça. C'est tout, respecte-le. Ça se dit dans toutes les langues, ça existe, ça se dit dans toutes les langues. Donc le pardon n'hésitez pas chez vous, Chalamé. Monsieur Michel Ngacho. Non, juste en une phrase. Hein. Pas de pardon. J'ai déjà donné le temps de vous. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, madame, monsieur, pour l'intérêt que vous trouvez à évoluer avec nous sur cette antenne. N'oubliez pas en même temps, des questions évidentes nous intéressent au quotidien, l'évolution du Cameroun, son développement, mais surtout, on vous l'a très bien dit à l'entame de l'émission, madame, messieurs, au-delà de tout, vous informer, vous éduquer, c'est aussi vous dire la vérité. Et nous sommes sur Equinox. Sur la question de la SMID, Société métropolitaine d'investissement de Douala. Question. Était-ce un éléphant blanc? Était-ce une panthère rose? Ou encore un hippopotame violet pour parler comme les Australiens? La question, on se la pose. Qu'est-ce qui se passe à la SMID? A-t-elle fait faillite? Point d'interrogation. Et les investissements à elle confiés, que sont-ils devenus? Oui, je m'interroge sur la question de la mauvaise implémentation des fonds de la SMID. Action qui n'était pas le premier du genre, puisque en 2005 déjà, le délégué du gouvernement de l'époque, Etonde Ekoto, avait lancé ce qu'on avait appelé Communauté urbaine de Douala Finance SA. On avait dit CUD SA. Rappelons-nous qu'au temps de Tonde Ekoto, plusieurs infractions au droit avaient été décriées par la Commission des marchés financiers. Le tir a-t-il été rectifié avec la SMID SA 13 ans plus tard? Point d'interrogation. La fin du mandat du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala donne des sueurs froides aux actionnaires. D'ailleurs, Bassadine ne s'est jamais prononcé sur la question. Allez savoir, même si au finish, on sait désormais que des actions ont été entreprises au niveau des différents tribunaux. Quel est le rôle de la COSUMAF, Commission de surveillance des marchés financiers en Afrique centrale? Peut-on dire à ce jour que la SMID a rempli littéralement
et conformément son cahier de charges qui consistait à construire des centres immobiliers et des marchés, point d'interrogation. Où sont passés les fonds collectés par la SMIC? Qu'a-t-on fait de ces fonds? Est-ce que les différents actionnaires ont aujourd'hui une sorte de traçabilité par rapport à cela? Question. Ne sommes-nous pas en droit de penser que c'était une forme de MIDA ou de Make It Invest? Autre question, on s'interroge. Où est passée à ce jour la construction de la gare routière multimodale de Bonabéry, le parc des expositions de Douala, la forêt urbaine située dans la vallée de la Besseke, la rénovation du marché de New Dedo, avec la construction de 1800 boutiques pour un montant total et global de 6 milliards de francs CFA. La construction du marché moderne de Bonamoussadi sur 1400 hectares à hauteur de 8 milliards. La construction d'un immeuble R+11, des bureaux de standing sur le site de l'hôtel de ville. Mieux encore, la construction d'un centre international de conférences de Douala qui devrait coûter la somme de 15 milliards de francs CFA. Le déploiement d'un système de transport public moderne. La rénovation des marchés de Brazzaville, Yassa, PK14 et PK15. L'aménagement de Dokotier Yassa en centre secondaire urbain de 80 et 58 milliards de nos francs. Savez-vous qu'au soir de la clôture des souscriptions, la SMIC avait réussi à collecter 541 719 actions souscrites. Parmi les souscripteurs, on pouvait compter Afriland First Bank avec 227 souscriptions, la Commercial Bank of Cameroon avec 67 souscriptions, ce qui représentait un montant total de 5 milliards 414 millions de francs CFA. Pardon, dites-moi, nous en sommes où à ce jour? N'est-ce pas le bis repetita de CUD Finance SA? Vu sous un angle purement camerounais? Autre question. Comment comprendre qu'à ce jour, les spécialistes et enseignants de capital budgeting s'accordent à dire que ce projet monté par l'équipe de la CUD était en fait une grosse arnaque de la CUD vers les pauvres commerçants et épargnants de la ville de Douala? Savez-vous que dans le financement des infrastructures, on avait eu d'abord recours au long terme, LON, ce qu'on appelle prêt à long terme. Ensuite, ils ont eu à recourir à l'equity, généralement de 10 à 20%, dont apport des actionnaires, et le reste en prêt à long terme. Comment comprendre qu'au lieu de respecter le standard conventionnel, la CUD, puisque c'est sous son magistère qu'elle est la SMIC, a choisi un montage juridique et financier qui consacrait le financement en equity à 100%. Devrait-on comprendre que l'objectif visé était de croquer, manger et digérer en évitant un procès au pénal sans toutefois engager le patrimoine de la CUD comme garantie de remboursement des épargnants en cas de faillite du projet ou de non-exécution? Savez-vous que dans le cas d'espèces, puisque tout semble tourner au ralenti, lorsqu'un projet est financé par les actionnaires à 100%, s'il fait faillite, ceux-ci vont attendre le liquidateur qui leur reversera les dus de la liquidation à eux de poursuivre ensuite les gestionnaires en justice, ce qui est impossible dans le cas du Cameroun parce que de nombreuses sociétés, de nombreux exemples peuvent être prises. Peut-on sans aucun risque de se tromper affirmer au vu de la gestion de cette affaire qu'il y a eu dol aux manœuvres dolosives de la CUD et la banque qui a monté cette opération, partant du principe que les deux ont caché les intentions de la CUD, qui était de se couvrir de sa responsabilité pénale en cas de faillite du projet? Question. Comment comprendre tous ces vices de conception? Avec un exemple patent. Savez-vous que la structure de gestion réservée à la CUD sur laquelle les épargnants n'avaient aucun pouvoir, n'avaient véritablement aucun pouvoir? La question, la fondamentale, où est l'argent des épargnants? Quelle était la garantie béton? D'où venait l'argent que les investisseurs camerounais ont injecté dans ce projet? La SMIC a été présentée chez les commerçants. Le projet de construction des marchés ou centres de distribution.
C'est pour ça qu'ils ont acheté les titres de la SMID. Où sont ces marchés? Montez-nous les marchés en construction. Les actions de catégorie A, détenues par la communauté urbaine de Douala et les communes d'arrondissement à concurrence de 23%. Les actions de catégorie B, détenues par les entreprises du secteur public et parapublic, dans le port autonome de Douala, la Société immobilière du Cameroun, à hauteur de 10%. Les actions de catégorie C, détenues par les entreprises du secteur privé, à hauteur de 20%. Les actions de catégorie D, détenues par les personnes physiques, à concurrence de 47%, étant entendu qu'aucune personne physique ne pouvait détenir individuellement plus de 5% du capital social. À ce jour, on se pose toutes les questions qui viennent. La SMID, qu'en est-il? En attendant, un administrateur est là pour gérer. Les épargnants se posent toutes les questions. Mais la ville de Douala veut comprendre qu'est-ce que c'était au juste l'objectif de la SMID. A-t-on commencé à réaliser? A-t-on réalisé? Pour quel pourcentage? Et où est-ce que cela se retrouve dans cette ville? Une question évidente ce matin, Charlemagne Batchou, après cette colère exprimée autour de cette société métropolitaine d'investissement de Douala aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est véritablement? On en parle dans un instant, mais il est quand même urgent de le dire que depuis le changement intervenu à la tête de la commune urbaine de Douala, devenue la mairie de la ville de Douala, avec l'arrivée justement de Roger Mbassa Diné, une bataille pour le contrôle de cette société s'est déclenchée. Un nouveau maire de la ville réclamant, vous le savez, le poste de président du conseil d'administration, encore détenu par son prédécesseur, Dr Fliss Tonnet. Cette lutte de leadership joue d'ailleurs désormais ses prolongations. Va-t-on dire finalement que c'est la question fondamentale qui pousse encore les uns les autres à ouvrir le débat autour de cette société métropolitaine d'investissement de Douala aujourd'hui? Bonbon Bengan, vous connaissez bien ce dossier. Quelle est bien évidemment votre appréciation? C'est une guerre de leadership qui est encore ouverte là entre Bassandine et l'ancien délégué du gouvernement Frin Tonnet. Non, ce n'est pas une guerre de leadership, c'est une guerre de poche. Une guerre de poche. De poche, ouais. de l'argent, du contrôle d'argent. Parce que en fait, si l'ancien délégué de gouvernement, Dr Fliss Tonnet, a occupé le poste de PCA, c'est du fait que il avait engagé la personnalité de la communauté urbaine de Douala qu'il avait la charge de diriger à cette période-là, et il a obtenu une déclinaison telle que Charlemagne l'a dit, l'actionnariat de la communauté urbaine qui est devenue mairie et les 6 mairies d'arrondissement, plus les entreprises et les personnes physiques. Et le poste qu'il occupe, en principe, lors de la passation de service, il aurait dû dire au nouveau maire, au maire de la ville, en disant voici le patrimoine de la ville. Donc le nouveau maire ne va pas aller chercher où se trouve le patrimoine. La passation de service recommande qu'on donne à son remplaçant toute la maison. On lui présente toute la maison en lui disant il y a eu une société d'aménagement des Douala, la SAD, il y a la SMIC, il y a ceci. Et pour le cas d'espèce de la SMIC, voilà quels en sont les enjeux, quelle est la part là-dedans de la communauté urbaine qui est devenue la mairie de la ville que vous dirigez désormais. Et maintenant, engager une procédure en disant, bon d'accord, qui va rester donc PCA? Il était PCA parce qu'il s'appelle Dr Tonnet. Il était PCA parce qu'on sous-entendait le délégué du gouvernement à l'époque et que l'idée était la sienne. Il était PCA parce que les actionnaires lui ont donné ce titre de PCA après une réunion. Voilà, tout ça n'est pas bien clarifié. Et c'est tout à fait normal que le nouveau maire de la ville essaye de voir plus clair. Dans, j'allais dire, l'impossibilité d'engager une action concertée, parce que c'est 2 personnes qui changent de service. L'un part, l'autre vient, c'est vous qui signez les documents. Donc là, dans l'impossibilité donc d'entretenir ça, j'allais dire, dans leur débat interne,
il n'y a que la justice pour trancher. Alors, il n'y a que la justice pour trancher. Quand on sait quand même, que la SMID avait prévu, souvenez-vous, de lever 5,4 milliards de francs CFA sur les 10 milliards sollicités pour constituer son capital social. Ambitionnant, vous le savez, au terme de mobiliser une enveloppe globale de 1400 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, aucun bilan n'a été fait, aucun rapport n'a été fait autour de la gestion de cette SMID-là. Est-ce que, à la question de Charles Hamel, ou le rapprochement fait avec la MIDA, est-ce qu'on n'a pas... Ça ne frôle pas les mêmes réalités? Si, ça frôle les mêmes réalités. Parce que sinon, on ne comprend pas autrement. J'allais dire que le docteur Ntonnet ait accepté. D'abord, il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé. Je ne vais pas me vertuer de donner les chiffres ici, mais c'est beaucoup d'argent, de milliards. Est-ce qu'on pouvait dépenser ces milliards simplement pour la mise en place de l'entreprise? Non. Est-ce qu'au départ... D'abord, là, c'est peut-être ce qu'il faut même définir. La SMID était-elle une entreprise privée de la communauté urbaine? Parce que ça, il faut le savoir. Parce que vous pouvez avoir la CNPS, par exemple, des structures, des maisons qui met en location. Et là, il peut même créer un certain nombre de choses. C'est permis. Le Code général de la décentralisation permet aux collectivités territoriales décentralisées de chercher l'argent, de multiplier des actions génératrices de revenus, des activités génératrices de revenus. Donc, ici, en principe, le flou est maintenu parce qu'on soupçonne les backchiches derrière, les détournements derrière. Mais sinon, si c'était vraiment clair, lors de la passation des services, Dr Ntonnet aurait dit, ambassadine, bon voilà, parmi le patrimoine que vous aurez à gérer, il y a la SMID. Il y a ci, il y a ça. Donc, puisque j'étais, vous me permettrez de continuer la mise en place jusqu'à... Mais quand vous ne le dites pas, vous interdisez à l'autre qui vient de voir plus clair. Les 23%, il sera comment? Il viendra comme ça au conseil d'administration s'asseoir, dire, attendre que... Non, alors qu'il y a une passation de service entre vous deux. Il y a une passation de service, Mohamed Gane, donc on pense encore à réellement, on dirait une guerre de leadership aujourd'hui, mais est-ce que ce n'est pas ce type de bruit, de vaisselle, on va dire assez agrémenté que les investisseurs n'aiment pas entendre aujourd'hui, Isabelle Carole? On a quand même touché des individus, on a touché des entreprises, on a touché des particuliers, on a touché... Je vais dire oui, des commerces en même temps. Est-ce que ce n'est pas de nature justement à faire peur à ceux qui veulent bien investir dans les projets locaux? Oui, je crois que c'est de nature justement à faire peur. Sinon, pourquoi ne pas les laisser libre cours de pouvoir exécuter ce dont ils ont besoin ou encore de pouvoir apporter des projets, de pouvoir les développer comme il se doit. On parle quand même de ces marchés d'Edo, marché Blanc, ça dit des travaux qui devaient... Pourtant, ça dit que tous ces chantiers concourent au bien-être de tous, au bien-être des populations, parce que ça leur permet de pouvoir être dans des conditions vraiment... Enfin, devraient concourir, mais non. Oui. Les populations sont-elles associées, comprennent-elles exactement les enjeux, les missions de ce type de projet-là? Qu'est-ce qu'elles savent, les populations? Rien. Mais alors, rien du tout. Elles sont là et attendent justement et impatiemment qu'on exécute ce qu'on devrait exécuter. Vous pensez qu'elles sont au courant de quoi que ce soit, ou alors qu'elles ont un certain pouvoir de décider? Non. Tout ce qui reste à faire aux populations, c'est attendre qu'on exécute. C'est pour ça qu'elles sont là, ces populations, quand on parle d'élection des maires, pour dire, ok, d'accord, voilà, on votera telle ou telle autre personne. Parce qu'elles estiment que c'est en ces personnes-là qu'elles mettent vraiment toute leur confiance. Elles font confiance à X, on dit, ok, d'accord, c'est lui qui portera, qui sera à la tête de telle commune ou de telle autre, parce que cette personne, justement, saura leurs problèmes. Cette personne, en même temps, pourra résoudre, parce que la personne sera régulièrement sur le terrain, saura que voilà, ce dont la population a besoin et voler à leur secours. Mais quand ce n'est pas le cas, elles vont se tourner vers... Bon, au-delà quand même de la question, puisqu'on le sait aujourd'hui, il y a une bataille entre Bassadine et l'ancien délégué du gouvernement, Frinton Ntonnet. La SMID, en même temps, Société métropolitaine d'investissement de Douala, beaucoup de Doualais n'en savent pas grand-chose. Aujourd'hui, il y a un déclenchement d'un problème. Va-t-on dire que c'est l'occasion justement pour les Doualais de se demander qu'est-ce que j'ai mis comme argent, qu'est-ce que ça m'a rapporté, où en est-on, parce que c'est quand même l'heure du bilan aujourd'hui. Quand on fait une passation de service, c'est l'occasion idoine
de dire que voilà ce qui t'attend comme chantier. Ouais. C'est là où on fait des comptes rendus, de dire, ok, d'accord, la maison que tu viens occuper, sache qu'il y a de l'eau ici, il n'y a pas telle chose ici. On te fait un compte rendu. Quand tu arrives, tu sais que voilà tel autre point sur lesquels tu devrais te pencher, ou alors des dossiers brûlants qui sont là, qui sont en attente, qui ont besoin. Mais quand ce n'est pas fait, lors de la passation de service, ça laisse à penser que quoi? Qu'il y a des choses qui sont tellement floues qu'on a peur de faire le compte rendu. On a peur de ce que, voilà, il y a eu des tripatouillages, que l'argent ne soit pas arrivé à bon port, qu'on n'ait pas pu exécuter ses travaux. C'est de ça que ou alors on ne veut pas que je t'investisse à distance. On fait le lien quand même, savoir si au final, la CIMID était une entreprise privée logée au sein de la commune urbaine de Douala, parce que là, fondamentalement, les Camerounais ne savent pas aujourd'hui quelle est créé par la communauté urbaine de Douala. Voilà. C'était comme ça. Donc, sinon, si c'était créé par Tonet, il aurait eu plus d'actions que des autres. Voilà. Mais si vous regardez l'ordonnancement, le plus grand actionnaire, c'est la communauté urbaine qui est devenue mairie de la ville. Alors pourquoi, plus les 6 mairies d'arrondissement. pourquoi Qui tout ont faire là-bas, chaque mairie a, je pense, 6 grands conseillers à la communauté. Et parmi même les gens qui mettaient en place, il y avait un conseiller, il faut dire le nom, oui, Célestin Diamène. Il était conseiller municipal à Douala Premier, et qui était conseiller SDF à l'époque. Mais il a participé à la mise en place. Donc, en fait, ça veut dire que... Il y avait aussi Albert Zongan. Oui, et il y avait également les Albert Zongan. Ils sont actionnaires là-dedans. D'accord. Donc, c'est le bébé de la communauté urbaine de Douala qui est devenue la mairie. Alors, donc, bébé, la communauté urbaine de Douala qui est devenue la mairie aujourd'hui, puisqu'on n'a pas Mourbengan, il y a Frin Tonen qui était là et qui était PCA pendant son mandat, pendant la gestion. Aujourd'hui, c'est Bassadini qui prend le contrôle. Est-ce que Frit aurait bien voulu y rester pour mieux contrôler les actions ou l'évolution de la CIMID véritablement aujourd'hui? Bassadini, en tant que maire de la ville, a-t-il les prérogatives, a-t-il le droit justement de s'en saisir, puisque ceci a été créé par la communauté urbaine de Douala? Des questions en même temps qui nous imposent justement une réelle réflexion. Merci à vous, madame, monsieur, de rester sur Equinox. Nous vous retrouverons dans un petit moment. Le temps pour nous de souffler un tout petit peu. Prenez un verre d'eau, prenez une tasse de café, je ne sais pas. Ne zappez surtout pas. Ne zappez pas, restez sur Equinox. Bon retour mesdames et messieurs, bon retour à vous, bonjour en même temps à ceux et celles qui nous retrouvent à l'instant et sur votre télévision, sur Equinox, c'est 10-12 le Zénith qui se poursuit en même temps avec vous. Charles Hamel, Bombok, Isabelle Carozepet et Dominique Audrey, vous le savez, nous sommes toujours à vos côtés pour davantage vous informer mais surtout vous éduquer. Mais au-delà de ces missions, il est important de le dire simplement que vous dites la vérité est inéluctable. Qu'est-ce qui se passe véritablement aujourd'hui au Cameroun avec la question des vaccins? On en parlera, soyez conscients, madame, messieurs, ces vidéogrammes qui font le tour sur les réseaux sociaux, finalement, qu'est-ce qu'on peut bien garder du sens des réelles seringues utilisées aujourd'hui pour pouvoir injecter les Camerounais? Peut-on bien comprendre les différences autour des seringues? Et au-delà même de la question, qui sont ceux qui ont choisi aujourd'hui de poursuivre les fake news sur les réseaux sociaux montrant ceux et celles qui auraient ou non accepté de prendre des vaccins? La question est encore très pendante et très chaude aujourd'hui au Cameroun. Et au-delà, on va peut-être aller plus loin pour se dire quelle est la campagne menée aujourd'hui par, on va dire, les big pharma européennes sur le vaccin niveau continent africain. D'aucuns disent véritablement aujourd'hui qu'en ce qui concerne le vaccin AstraZeneca, qu'il n'y a pas de coagulation sanguine chez les Africains, mais c'est incroyable quand même. Qu'est-ce qui peut bien expliquer que les pays africains aient accepté de prendre ce vaccin? On le sait, la RDC est à près de 1 700 000 doses ce matin. Le Cameroun en a pris quelques-uns il y a quelques jours seulement. Mais surtout, ce qui est surprenant, c'est que le Cameroun ait accepté de prendre les vaccins Sputnik 5 venant de la Russie sans mot dire aux Camerounais. En chemin, Johnson Johnson, vaccin rejeté littéralement aux États-Unis. En chemin pour le Cameroun, 40 millions de Camerounais seraient devenus des cobayes aujourd'hui. Il faut en parler et on va s'y arrêter absolument tout à l'heure. Mais revenons sur la question de la CIMID. Entendu, Société métropolitaine d'investissement de Douala, aujourd'hui dans un clash, on va dire, interminable quand même. On est loin d'une bataille qui, jusqu'à présent, ne s'est pas encore achevée.
Qui doit l'achever? Mbombok estimait tout à l'heure qu'il faudrait peut-être qu'une décision de justice vienne recadrer les rôles des uns et des autres entre l'ancien PCA et l'actuel maire de la ville. Mais il est important qu'on renforce la question sur les actions même de cette SMIT. Certainement, Dominique Audrey, vous avez qu'une idée sur ces actions-là qui ont été, on va dire, très attendues avec cette société métropolitaine. À l'époque, ça coûtait 10 000 et il fallait en prendre 15, si je ne me trompe. Donc, il fallait donner sensiblement 150 000 pour pouvoir être... avoir des actions dans cette grande société métropolitaine à l'époque. Donc, beaucoup de Camerounais s'y sont jetés. Ce qu'on leur a dit au départ, c'était un discours de, je ne sais pas si je dois dire en fumage, hein, mais on leur a dit, vraiment, on ne va pas attendre que le gouvernement vienne pour pouvoir réaliser les projets, puisque au niveau de la BCK, on a besoin d'un endroit là-bas pour pouvoir aménager des aires de loisirs. Au marché d'Edo, on va construire 1800 ou 180... 1800 nouvelles boutiques au marché d'Edo. On va refaire réaménager le marché central, le marché de PK14, le marché 2. Donc, dès octobre 2018, on va engager les travaux. Nous sommes en 2021. Le marché New d'Edo est pareil. Hein. On dit simplement que les actionnaires devaient ramener de l'argent dans le projet. Non, on vous dit financer, acheter des actions, les sociétés privées, des publics, des particuliers. On se partage des bénéfices. Faites-le, puisqu'on ne va pas attendre que le gouvernement vienne réaliser ces projets. Nous-mêmes, on réalise et on aura un taux d'intérêt de sensiblement 26% remboursable sur 6 ans, 6,6 années. C'est ce qu'on nous a dit dans les documents officiels. Malheureusement, le problème ici, c'est que on a fini par rentrer dans les poches des Camerounais qui n'ont pas grand-chose pour qu'ils développent leur localité, qu'ils développent la ville de Douala, alors que ce n'est pas le travail des populations de construire les marchés. Ce n'est pas le travail de la population d'aménager les espaces de jeu. Non. Mais bon, puisque le Camerounais est ce qu'il est, des Camerounais ont donné du leur pour cela. Mais aujourd'hui, quel est le résultat? On n'a rien vu, que ce soit le marché moderne de Bonamoussadi, rien du tout. Que ce soit la rénovation du marché de Yassa, de Ndokoti, sauf si vous avez vu quelque chose, ça fait longtemps que je ne suis pas passée par là, peut-être les choses ont changé. Peut-être vous avez vu, vous, moi mais je ne pense pas, rien n'a été fait. Donc c'est simplement de l'enfarinage. Le débat aujourd'hui entre les deux, d'accord, on attend que la situation soit tranchée entre qui va gérer et qui ne va pas gérer, mais l'audit interne parle de combien d'argent qui a disparu. Énormément d'argent et rien sur le terrain. Où est allé éléphant blanc, on va dire c'était machine à sous, machine à gouffre, extorsion d'argent, guet-apens, vol, arnaque. C'est ce qu'on peut dire aujourd'hui de la Charles Hamel a utilisé le mot de tout à l'heure de Mida. On ne peut pas, parce qu'il faut à un moment donné, je me suis abstenu de dire un certain nombre de choses, mais on ne peut pas, je ne peux plus me retenir longtemps. Il s'agit du banditisme dans les politiques, dans l'investissement. C'est tout. J'ai dit bien banditisme politique dans l'investissement. Voilà. Nous avons des tests clairs dans la République et apparemment nous avons des gens instruits qui sont à la tête de nos institutions. Vous ne pouvez pas transférer ce qui est du ressort des institutions aux individus. C'est incompréhensible. Non. Comment la communauté urbaine qui devient la mairie et les mairies d'arrondissement refusent catégoriquement de faire des gares routières, de faire des routes, de faire des adductions d'eau, les aménagements urbains. Et disent que bon, vous voyez là, hein, les populations, on vous aime trop, vraiment, on voulait faire ça, mais on veut que vous fassiez vous-même, venez. Et dans ces populations-là, on a pris 3 ou 4 personnes. Nzongang, je ne sais pas moi, Njamin Tonnet lui-même et tout. La plupart du temps, pourquoi la communauté urbaine et les 6 mairies d'arrondissement, les banques qui les ont vues auraient pu faire ça, d'un de deux. Pourquoi créer ça alors qu'il y avait une société d'aménagement de Douala, la SAD? Ça tenait encore par la même personne. Par la même personne. Par la même personne. C'était quoi? C'est quoi? C'est pour dire que bon, l'autre a créé la SAD. Je laisse, moi aussi, j'ai créé ma part pour avoir un peu. C'est pour ça que j'ai parlé de la lutte des poches tout à l'heure. Donc, c'est une entourloupe, c'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce que c'est pas sur ces dossiers qu'on attend véritablement la justice camerounaise, ce que vous appelez très souvent sur le plateau un magistrat fou pour ouvrir les débats et comprendre exactement ce qui se passe au Moment Bengan? Oui, absolument.
Absolument. Je pense que nous avons des juges d'instruction dans ce pays, nous avons des procureurs. Plus encore, les juges d'instruction ont ce qu'on appelle les coups de franche. Même s'il y a des gens sont à l'étranger, ils peuvent créer des commissions rogatoires. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça dans ce jargon-là, pour voir plus clair. Parce que le président du tribunal, il rend la justice au nom du peuple camerounais. Lorsqu'il sait que les intérêts du peuple sont mis en difficulté, sont en jeu, il se saisit du dossier et il apporte de la clarification. Et c'est d'ailleurs parce qu'on a une justice solide que ça consolide la démocratie dans un pays. Vous avez posé les idées d'un bon bord de côté? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Charles Mbachou, il est important aujourd'hui d'inviter forcément, on va dire, les Camerounais à comprendre en même temps comment se gère le Cameroun. Qu'un individu qui soit maire de la ville, si vous voulez, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, de son temps, comme Fred Tonnet, il ne faut pas quand même oublier que Edouard Tonnet-Koto était bien sûr parfum de ce projet. Non, c'est lui qui a lancé en 2005 voilà. CUD Finance SA. Voilà, il a lancé le même projet. Il a lancé ce projet. Edouard Tonnet-Koto, il y a eu une suite avec ces sociétés métropolitaines. Voilà. Alors aujourd'hui, on ne fait aucun bilan aux Camerounais. Alors est-ce que ce n'est pas la preuve par 10 millions que tous ceux qui sont impliqués dans la gestion des affaires publiques, avec tout le respect qu'on leur doit, sont à la base tous des voleurs, des arnaqueurs? Alors, rappelez-vous, monsieur Michel Ngachou, lorsque l'affaire Mida battait son plein, nous avons une personnalité du RDPC qu'on ne va pas citer, le professeur Pascal Messanga Nyamding, pour ne pas le citer, qui avait dit qu'il y a plein de Mida au Cameroun. Oui, on s'en Il souvient. avait dit il y a plein de Mida au Cameroun. Ne vous arrêtez pas à ça. Il y a plein de Mida et c'est sous vos yeux. C'est sous vos yeux, monsieur Michel. Mais regardez, au soir de la clôture de la SMIT, des souscriptions de la SMIT, on avait 541 719 souscriptions, actions souscrites, multipliées par 10 000. Je ne sais pas. 10 000. 10 000 l'actions. L'action. 5 milliards 417 millions 100 et poussière de 1000, monsieur Michel, qui était déjà en caisse. Qu'est-ce qu'on a fait avec? On a commencé par recruter des directeurs, fixer les salaires des directeurs. Dans ce que vous avez commencé à cotiser, on a fixé déjà les salaires. Du fonctionnement, monsieur Michel Ngachou. C'est-à-dire vous cotisez pour réaliser quelque chose, on vous affecte un directeur, il est de 3 millions, je dis n'importe quoi, un adjoint, il est dans les 3-4, on a un secrétaire qui va tout prendre. Mais monsieur Michel, ça veut dire qu'on commence à puiser déjà dedans. Pour quel type de réalisation? Capital. Si vous commencez à rentrer dans le capital de base, qui ne suffit pas, alors que vous avez besoin de 15 000 milliards, vous commencez à rentrer dans le capital pour pouvoir payer X, payer Y. Mais vous vous rendez compte que c'était la plus grosse entourloupe, c'était une entourloupe. On peut se poser la question évidente, quelle est la banque dans laquelle cet argent a été logé aujourd'hui? Non, là n'est pas le Non, problème. là, c'est pas le problème. Ce que Charles Amel veut dire, vous dites par exemple, capital social tant ici, maintenant fonds de roulement 1000 milliards. Vous attendez donc. Donc en fait, la mise en place de la SMI n'était même pas encore terminée, qu'on a commencé à dépenser, à manger. À manger. À manger. C'est pour ça qu'on parle de passation de service. C'est-à-dire que l'ancien délégué de gouvernement et le nouveau maire, l'ancien, on lui aurait pu dire que, gars, tu as un bébé ici, que j'avais commencé à encadrer, mais la mise en place, si tu permets, je convoque une réunion, ou alors tu convoques une réunion puisque tu as les rênes de la ville désormais, mais je préfère, voilà les actions que j'ai commencé à mettre pour que au moins le bébé commence à ramper. Et là, on saura. Mais ça ne se fait pas, on commence à dépenser de l'argent. Mais non, c'est pas Est-ce que vous savez, monsieur Michel Ngachou, qu'aujourd'hui, le marché New Dedo est handicapé? Parce qu'on a profité des casses de la canne, on a fait entrer l'affaire de la SMIC, on a commencé à détruire. Ils avaient divisé le marché en plusieurs lots. C'est-à-dire, on commence par la zone A, zone B, zone C, ils ont bien délimité. On casse par-ci. Il y a beaucoup de gens qui ont demandé de libérer les boutiques. Des gens qui ont dit, vous ne devez pas traverser cette période, monsieur Michel. Il y a eu des négociations. Dans la négociation de la négociation, on a créé on est venu mettre des poches, c'est-à-dire les commerçants qui étaient suffisamment bien organisés, on est venu casser en affectant des individus. Voilà, mon Dieu. Et la gare de Bonabéry? Vous savez ce qui s'est passé au marché New Dedo, je le dis parce que c'est un cas vécu.
Mais les commerçants sont aux abois. Allez au marché Noudedo, les commerçants sont aux abois. Ils ont cru en ce projet. Vous avez des gens qui ont souscrit, qui ont véritablement donné plus de 450 millions, 1000 francs. C'est ça. Pour combien d'actions? Parce que les gars estimaient que ceux qui prennent le gros lot, qui vont prendre qui vont souscrire, auront des bonnes boutiques et tous les gars ont commencé à viser certains endroits. Chalamel, Mais je vous le dis. Est-ce que c'est pas la mafia? Bombok l'a déjà. Bombok a appelé ça banditisme politique dans l'investissement. Alors on va simplement dire que ceux qui sont dans la politique, si vous voulez, dans la gestion des affaires du Cameroun, ils sont sont tous dans vivants. une mafia en réalité. Ils sont vivants. Ouais. On peut les appeler. Ils sont vivants. Ils doivent répondre. Ils sont vivants, monsieur Michel Gachou. Aucun donné en comment. On peut les interpeller. Qu'ils viennent dire. Aujourd'hui, on se pose la question, souscriptant avec. Est-ce que, comme on a mis un administrateur provisoire, nous le savons. Et vous savez, on l'a dit, monsieur Michel Gachou, que les gars ont utilisé un principe assez simple, monsieur Michel Gachou. Vous savez, l'objectif, croquer, manger, digérer en évitant un procès au pénal, sans toutefois engager le patrimoine de la CID. Ça, c'est important parce qu'on n'a pas engagé le patrimoine de la CID. Donc, on garantit le remboursement des épargnants en cas de faillite du projet de la SMIC. Donc, si la suite, on vous déclare aujourd'hui qu'elle a fait faillite, ça ne dérangera en rien la mairie. Comme Bobo a dit, c'est une affaire des poches, de grosses poches. Posez-vous la question du pourquoi de certaines personnes qui sont devant de cette affaire, pourquoi ça n'a jamais démarré. Vous allez vous rendre compte que, et là, Dominique l'a bien dit, ce qui était attribué aux mairies. On parle de décentralisation. Ce qui est attribué aux mairies, c'est le personnage X. C'est vous, monsieur Ngachou, qui venez souscrire pour réaliser ce qui est. Et les fonds dont alloués à la mairie vont où? Merci beaucoup, cher Lamel. Merci à vous, madame, monsieur, de rester sur notre antenne. Les messages, dans un instant, on va les lire. Mais vous rappelez que juste après ces messages, nous serons aux côtés de deux dames, mademoiselle Brunel Tekam, directrice de l'agence de Yaoundé, et surtout mademoiselle Ariel Leina, directrice de l'agence de Bonamoussadi, en ce qui concerne l'immigration Canada ce matin, qui est d'ailleurs, bien sûr, encadrée par Henri Simplice Tchangan Ziemi. Nous serons avec elle ce matin. Vous entendrez encore pas mal de choses, mais surtout pour vous qui ambitionnez de vous immigrer au Canada. Tout de suite, les messages. Isabelle Carozopet. Bonjour à vous le plateau. Je pense que si cet homme épouse cette femme, il va souffrir dans son foyer. C'est Bernard depuis New Deido qui envoie ce message. La valeur d'une chose est mieux appréciée lorsqu'elle est précédée par son contraire. Cette femme n'est pas faite pour le mariage. Bonjour à vous sur le plateau. Merci beaucoup. Merci. Vous avez la mesure. Merci. Cette femme a commis des erreurs graves. Elle n'a pas droit à une autre chance. Merci. Maxime depuis Douala qui signe cette réaction. Je suis d'accord avec Pem Bombok. Il devrait prendre tout simplement son enfant à cette fille et la laisser poursuivre ses aventures. Le message n'est pas signé du tout. Autre réaction SMS. Bonjour à vous. Cette dame n'a plus sa place dans cette famille. Les lions yeux des femmes qui l'entraînent ainsi. Christelle depuis Yaoundé qui signe cette réaction. Bonjour à vous le plateau. Je crois tout simplement que les femmes doivent apprendre à respecter les hommes. C'est le minimum que ces derniers attendent des femmes. Tel n'a pas été le cas dans cette relation. Le pire encore, aller jusqu'à insulter les parents de ce monsieur. Pour moi, ce sont des choses intolérables. Le message est signé de Junior depuis Bipanda à Douala. Autre message, salut à vous le plateau. Je pense tout simplement que cet homme doit tourner la page et ne plus regarder en arrière. Avec Dominique Audrey, que nous disent nos téléspectateurs sur Equinox TV? De façon ramassée, ils sont tous unanimes. On ne peut pas la sauver. Moi avec. Donc, voilà. Sorel Atatan nous dit que cette fille change, mais pour sa prochaine relation, qu'elle s'excuse auprès de ce gars et qu'elle le laisse tranquille pour qu'il puisse avancer. C'est un nom chinois, je ne sais pas comment on lit ça. On ne méprise pas celui qu'on aime et ce monsieur a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie, donc qu'elle continue sa route. C'est tout. On a Jeannette Michael qui dit que celle qui n'a jamais élevé la voix devant son mari lève les doigts. Mamie Tonta Prada, qu'elle laisse son ex tranquille.
Elle n'est pas toujours prête car elle a encore plein de méchanceté. Le nom de son enfant là porte son malheur. Il faudrait peut-être dire aux téléspectateurs qu'ils ne se sont jamais séparés et dans beaucoup de commentaires, j'ai lu qu'on parlait d'infidélité. Il n'a pas été question d'infidélité, juste de manque de respect simplement. Et elle n'a pas insulté les parents du gars. Non, mais elle a dit que devant des gars qui la draguaient. Elle parlait à son copain, à lui. Elle a simplement... Mais elle a dit dans l'histoire que la famille est venue demander sa main, elle n'a pas honoré. Elle est la fiancée, c'est son fiancé. La famille a demandé, mais elle a affiché un comportement qui n'était pas... Oui, c'est mais ça, de là à insulter... En français simple, c'est l'injure. C'est l'injure. Non. Fabrice Takou, cette dame doit aller demander pardon à ce monsieur pour que ce dernier continue prendre au moins soin de son enfant, ceci en attendant 7 ans afin de lui remettre son enfant. Il n'y a pas de loi qui le Mais finalement, dise, hein. on a le sentiment que c'est la question de l'enfant qui peut résoudre son problème à son niveau pour cette femme qui a posé le problème ce matin. Non, pas résoudre le problème. Qui doit... Qu'on doit s'arranger pour l'enfant. Les gens Oui, estiment qu'on doit elle s'arranger. restitue On d'abord s'entend. l'enfant à la famille de l'homme, Et elle premièrement. continue Et ailleurs. elle continue sa vie. Ben Voilà. moi, je persiste à dire que on peut lui pardonner tout en lui donnant la dernière chance, une ultime chance. Il ne faut pas faire comme si on a toujours été parfait dans nos relations. Il ne faut pas faire comme et vous si... donnez le billet aux autres. Vous savez que c'est une sorcière. Vous lui dites non, elle va changer. On change avec le temps. Le meilleur doit fermenter. C'est sur toi qu'elle vient fermenter, monsieur Michel Nato. Ce n'est pas sur la Alors, personne. quelle est la crainte justement que la nouvelle rencontre qu'elle peut avoir, peut-être avoir le courage de dire justement au nouvel amant ce qu'elle a vécu dans sa précédente relation, ou ça peut les retrouver. Elle ne peut pas le dire. Et ce genre de femme, si elle se retrouve dans le foyer avec ce monsieur, il y a un autre, parce qu'il y a toujours des vautours qui tournent autour, vraiment arrive, il y a un bon costume et tout ce qui va avec. Elle quittera encore son nom pour aller vers cet autre. Et elle se retrouvera demain avec 5 enfants, 5 pères, et viendra écrire à Dominique Audrey pour dire s'il te plaît, parle de mon histoire au 10 J'ai 5 enfants, 5 pères, et les 5 pères ne On peut dire que c'est d'une malédiction. On peut dire qu'il y a des malédictions comme ça. Bonbon Bengan, Charles Abel. C'est pas une malédiction. C'est quoi? C'est l'immaturité, point. Et à un moment, on grandit. Comment on fait donc pour savoir que la personne a changé si on ne lui donne pas de chance? Combien de femmes ont pardonné à leur mari qui leur a tapé dessus? Pourquoi vous insistez Parce qu'une que femme qui a j'estime merdé, que qu'on lui pardonne comme ça? lorsque quelqu'un a fait une erreur, il n'y a pas de poubelle humaine. Je suis Où on d'accord. jette les humains. Une même erreur, plusieurs fois, c'est une décision. C'est une fois. Une même erreur, plusieurs fois, c'est une décision. Ce n'est plus une erreur. Michel Nacho, ce n'est plus une erreur, c'est une décision. Si tu décides je sais pas, de mener des aventures une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça veut dire que c'est un choix, c'est une décision. Si je décide Donc, d'insulter arrêtez une de fois, dire, 2 fois, 3 prendre fois, ma c'est une belle-mère. décision. C'est une décision de mépriser ma belle famille. Ce n'est pas une erreur d'avoir méprisé. Parce qu'on peut dire, ok, d'accord, elle était du mauvais point, ce jour on l'a fait. Mais le faire régulièrement, c'est une décision. Merci. Je dis qu'il n'y a pas de poubelle humaine. Oui. S'il y a une seule personne qui n'a jamais blessé quelqu'un, qui n'a jamais blessé sa belle famille, qui n'a jamais méprisé sa belle maman dans le cœur, vraiment, jetez-nous tous. Parce qu'on n'est pas parfait. Et ils ne peuvent pas faire comme... Elles ne sont pas honnêtes envers elles-mêmes. Vous me connaissez, Michel. On ne dit pas elles ne sont pas honnêtes envers elles-mêmes. Donc, regardez-vous dans la glace avant d'estimer que parce qu'une femme vous a méprisé, elle ne mérite pas le mariage, on doit la juger. Mais c'est pas une Il fois. n'y a Ce pas n'est pas de une fois. poubelle humaine. Vous-même, vous n'êtes pas parfait. 4 fois, c'est une Sauf que dans l'histoire, c'est la première fois que le monsieur se fâche. Donc, on considère que c'est la première fois. Oui, mais donc, il lui donne une chance. Vous avez posé, je veux dire, un ensemble, une suite d'actions. Oui, elle a raconté. On vous a compris. Oui. On a pardonné 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois. Mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la goutte d'eau qui déborde le Bible vase. dit, Dieu dit qu'on pardonne 777 fois x 7 par jour. D'accord. Merci. Voilà. Merci Par beaucoup. jour. Merci beaucoup, Dominique Audrey. Elle prend le pardon. Elle prend le pardon. On ne refuse pas de pardonner, mais au moins, il faut être humaine. Quand tu veux poser un acte, sois humaine. Parce que je dis qu'un homme reconnaisse être l'auteur de votre grossesse, c'est une grâce. Oui. De nos jours, c'est une grâce. Je suis d'accord. Parce qu'ils sont tellement irresponsables. Je le dis parce qu'ils sont tellement irresponsables. Et je dis, peu importe le conflit qu'on peut avoir avec son mari,
on ne va pas aller mépriser. Moi, je ne tolérerai jamais que mon mari méprise mes parents. Ça ne peut pas se faire. Merci. Non, et le faire plusieurs fois, c'est une décision, ce n'est plus une erreur. Merci beaucoup. Merci, on vous a tous compris. Bienvenue chez les bandeaux. Je vous en prie, Chalam. Oui, on vous l'a donné le cadeau. Je ne fais pas de bisoutage comme Non, il y a des choses sur lesquelles vraiment, moi, ça passe pas. Il y a du travail. Allez, madame, monsieur, parlons d'immigration pour le Canada avec l'entreprise Immigration Efficace Canada, spécialisée dans le voyage pour étudiants, travailleurs, touristes et autres. Nous recevons, on vous l'a très bien dit ce jour, mademoiselle Brunel Tekam, directrice de l'agence de Yaoundé, et mademoiselle Ariel Leina, directrice de l'agence de Bonamoussadi ici à Douala. Elles sont sûrement galvanisées pour le passage au Cameroun de leur président, le consultant réglementé en immigration, monsieur Henri Simplice Tiangan Ziemi. Bonjour à vous, mesdames. Je commence d'abord par vous. Bonjour, Brunel Tekam. Bonjour à vous tous sur le plateau et bonjour à tous les téléspectateurs de C'est un plaisir d'être avec vous justement ce matin. On va bien sûr le dire, vous représentez ce matin, on va dire, la maison Immigration Efficace Canada, spécialisée dans le voyage pour les étudiants, travailleurs, touristes et autres, pour ceux qui aimeraient bien s'y rendre. Alors, comment fonctionne votre bureau en ce moment, étant donné que le Canada ne délivre toujours pas de visa, chère dame? Voilà, contrairement à la rumeur, le Canada délivre bel et bien les visas. Déjà, on peut avoir la preuve avec les étudiants et les travailleurs. Il est vrai qu'avec l'arrivée du coronavirus, il y a eu beaucoup de modifications, mais déjà, le gouvernement a mis sur pied certaines mesures pour permettre à ceux-là qui ont les visas de pouvoir arriver au Canada. Voilà, donc on parvient toujours à délivrer des visas pour ceux qui en demandent. C'est exactement, c'est ça. Alors, justement, bonjour à vous, Ariel Leina. Bonjour, je voulais bien vous prenez le micro. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, je suis Michel Ngachou. Michel, bon, on a le sentiment qu'on a l'école là. Alors, dites-nous, Ariel Leina, à combien s'élève la caution bancaire pour étudiants désireux de se rendre au Canada? Ok, thank you, sir, for this question. Merci. Cette question revient très souvent. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de caution bancaire obligatoire pour le Canada. En contrepartie, l'étudiant ou le postulant en immigration devra présenter un garant qui lui va prouver sa capacité financière. Mais vous n'êtes pas obligé de bloquer des fonds dans un compte, non. Vous pouvez le faire de votre volonté si vous avez les moyens peut-être pour améliorer la vie du postulant là-bas, mais ce n'est en aucun cas une obligation. Alors, avec vous, Brunel Tekam, est-ce que le Camerounais, je veux dire moyen, peut prétendre poursuivre ses études au Canada compte tenu justement de la cherté reconnue des écoles canadiennes aujourd'hui? Oui, exact. Oui, pour des démunis, à la possibilité d'aller étudier au Canada à travers les bourses d'études que le gouvernement canadien lance chaque année, des bourses partielles totales. Et même en cas de non-obtention des bourses, il y a la possibilité d'aller fréquenter dans des écoles où la pension n'est pas assez élevée. Donc, il y a la possibilité pour tout le monde d'avoir accès aux études au Canada. Ça fait plaisir justement de vous entendre. Pendant qu'on y est, il faut rappeler aux téléspectateurs que le numéro, je veux dire, c'est qu'on revoit quand même au bas de l'écran. Les contacts sont là pour ceux qui pourront certainement vous joindre. Et je reviens rapidement vers vous, Ariel Leina. Comment reconnaître le vrai spécialiste en même temps du voyage, compte tenu justement de l'arnaque qui s'est considérablement développée ces dernières années, on va dire, dans le secteur? Alors c'est vrai, en ce moment, il y a beaucoup trop d'arnaques sur l'immigration, surtout canadienne, mais il est important de noter qu'un consultant réglementé en immigration a un numéro qui lui a été attribué par le gouvernement canadien. Et ce numéro-là se retrouve sur Internet. Vous pouvez taper le nom de notre consultant en immigration, M. Tiangan Ziemi Henri Simplice. Vous verrez son numéro et il est membre du conseil de réglementation des consultants en immigration. C'est très important de vérifier cela sur Internet avant de lancer une procédure d'immigration avec un quelconque cabinet. Vous irez-vous? Non, restez avec nous, je vous en prie. D'accord? Allez, on va justement le dire. Où sont situés vos bureaux? On a très bien dit à Yaoundé et à Douala. Je commence par vous. Justement, c'est Leina, c'est ça? Non, Brunel. Oui. Vos bureaux. Okay, our offices was situated in Cameroon, in the towns of Yaoundé and Douala. Yaoundé was situated on top of the Emia Pharmacy, second floor, in Douala, opposite the principal entry of Bepanda Kamtel. In Bonamoussadi is the new agency. We are the red blue building situated close to the Douala Fit Town Hall in Bonamoussadi.
the agency of which I am the director, sir. D'accord, donc Thank on you rappelle so simplement much. justement que c'est avec Immigration Efficace Canada, spécialisé dans le voyage pour étudiants, travailleurs, touristes et autres. Les contacts s'affichent bien sûr au bas de l'écran. Merci à vous, chères dames, d'être passées chez nous ce matin. Merci, monsieur. Merci. Vous nous rassurez qu'on pourra vous revoir dans les jours à venir pour s'il nous vous en plaît, dire plus. Si vous permettez, j'aimerais ajouter... Allons-y rapidement. Voilà, donc notre consultant, M. Henri Simplice, il est actuellement au Cameroun pour quelques semaines. Ouais. Et voilà, il va rencontrer tous ces clients-là qui souhaiteraient prendre contact avec lui pour plus de conseils. Donc on devrait se fier au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, c'est ça? Exactement, monsieur. Merci à vous, madame. Merci à Je vous vous, en prie. mesdames, mesdemoiselles, c'est ça? Mesdemoiselles, mesdames. Mesdemoiselles, Voilà, merci beaucoup pour la... Allez, à très vite. à très vite, bonne journée. Bon retour, mesdames, messieurs, sur votre antenne. Merci. Et puis, le plateau en train de rire. Bonbon Bengan est très en sourire. Charles Hamel également en sourire. Et ça sera contre sur le plateau. Voilà. Merci beaucoup. Non, c'est bien de voir ça parce que nous avons nos enfants qui ne sont pas mariés. Voilà. Mais nous aussi pendant la vieillesse, c'est pas mauvais. Voilà. Merci pour les faits qu'elles font en même temps. C'est ça. Trouver des bonnes communicatrices. À chaque fois qu'elles sont qui un passage, il y a un impact. Un peu comme Dominique Cachez votre Audrey. joie. Non, un impact positif. Laquelle joie, Dominique? Non, On aime bien voir des belles femmes sur les Chien, en tout plateaux. cas, vous ne c'est savez oui, pas. oui, Franchement. nos téléspectateurs l'ont remarqué aussi. Voilà, et comme vous d'ailleurs. Ah bon? Bien sûr. On va les poser. Voilà. Il y a un endroit où Allez, on va poser je des vous en prie, merci de rester sur Equinox bougeant. Dès tout le Zénith se poursuit. Qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux ce week-end? La toile a vibré, a bougé. Les choses se sont dites. Les Camerounais se sont exprimés, sont éclatés. Attention Isabelle Caron, nous restons suspendus à vos lèvres. Qu'est-ce qui s'est dit sur cette... C'est suspendu à quoi? Vos lèvres. Pourquoi vous êtes trop supérieures sensuel ce surtout. lundi? Je comprends Ah ben, pas. je le suis. C'est le week-end. Ah, d'accord. Vous n'avez pas vu que ce matin, on introduisait, posait les questions. Le week-end, c'était comment, Dominique? Ça, je comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive, Je Michel? vous en prie. Allons à l'essentiel. Parfois, s'il c'est vous plaît. mauvais d'être gay. Non, il n'est pas gay, il est plutôt trop sensuel. Il est gay. Voilà. Voilà, Merci beaucoup. revue des réseaux sociaux, on démarre tout de suite à l'instant avec bien sûr les images des obsèques du cardinal, donc Christian Toumi, qui font le tour sur les réseaux sociaux. Voilà, il est décédé le 3 avril dernier, on se souvient encore, la levée de corps a donc bel et bien eu lieu ce jour du côté de Douala. Voilà où on parle en termes de présence, on a de ce côté le gouverneur du littoral qui est là, son état-major, préfet du Vouri, général de brigade Tungé Elias, commandant de 2e région de gendarmerie également présent. On a le ministre Issati Roma Bakari également de ce côté-là. On a Monseigneur Samuel Cléda, ainsi qu'une dizaine d'évêques de ce côté-là. Il faut donc dire que c'est aujourd'hui qui va donc entamer son dernier voyage pour l'autre côté Pour ou encore l'éternité. pour de là ou pour l'éternité. On a une forte mobilisation donc de ce côté-là. Strict respect des mesures barrières. Oui, Covid-19 l'oblige. Donc, port du masque obligatoire, lavage systématique des mains. Vraiment, on est obligé de se plier à cela pour prendre l'hommage qui se doit donc au cardinal Christian Toumi, qui se sera illustré ces dernières années dans ses prises de position pour un retour à la paix dans les régions en crise, dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. Alors, et non seulement, nombreux sont les Camerounais qui, depuis ce matin, tentent tant bien sur les réseaux sociaux d'adresser leur message de réconfort à l'Église catholique romaine, mais surtout à la famille du cardinal Christian Toumi, à ceux-là des fidèles catholiques qui ont eu beaucoup de chance d'apprendre de ces enseignements, mais surtout du Cameroun ou des Camerounais aujourd'hui qui ont longuement profité de ses actions comme un homme de paix. C'est pas parce qu'il n'est plus aujourd'hui qu'on nous dira il a toujours été un homme de paix, mon Bengan. Oui, absolument. Voilà. Absolument, il a toujours été un homme de paix. De paix. Parce que les gens ne le savent pas. L'an dernier, il était au séminaire au Nigeria. Et Nougou, il a eu plusieurs propositions pour avoir la nationalité nigériane. Il a refusé, il est revenu. Et même dans son ministère évangélique, il a ce qu'on peut appeler une discipline ecclésio-sociale. Et là, c'est tout à son honneur parce qu'en fait, il ne promettait pas le paradis comme si la terre n'existait pas. Donc, son problème phare, c'était d'amener à la convivialité, à la cordialité, au bien-être des ouailles et tout.
c'est un peu ça. C'était ça. En fait, il disait, comme Jean-Marc est là, comment dire la messe aux gens qui sont indigents. C'est un peu ça. Mais à la longue, moi, c'est son parcours vers la fin qui m'a intéressé. Qui m'a intéressé parce que, au moins, il n'a pas mis la tradition judéo-chrétienne au-dessus de la tradition africaine. Parce que lorsqu'on dit, il y en a qui utilisent un terme, parce que peut-être ne comprennent pas bien français, il dit tradition et modernisme. C'est comme si quand on parle du judéo-christianisme, on est moderne. Lorsqu'on parle des Africains, on est tradition. Alors que judéo-chrétien, c'est une tradition. Effectivement. Il était donc là dans la tradition judéo-chrétienne. Il s'est rendu compte par la suite qu'en fait, j'ai pris un mauvais chemin. Et il a commencé à faire cette ecclésia, ces prêches d'ecclésio sociale dont je disais tout à l'heure. Et vers les dernières minutes, il s'est dit, mais non, de toutes les manières, les ancêtres, les autres sont les ancêtres des autres. J'ai mes ancêtres ici, c'est eux qui vont m'accueillir, je me réconcilie avec eux. Et en fait, ce qu'on doit retenir de sa vie, c'est ça. Où que vous soyez, et même si vous avez lu le livre Climbier, je ne l'ai pas lu, voilà, je ne l'ai pas lu, non, parce que vous êtes un pas papillon, comment me voilà, dire. d'accord. Vous lisez tout. Climbier, Amadou Kourouma, c'est qu'il disait à son fils qui allait en Europe, sache que les autres lui ont gardé le bâton de manioc et tout, les provisions, lui donne les provisions. L'épervier et l'oiseau qui sera, sache que sa plume finira par tomber au sol. Voilà. C'est-à-dire que même si tu es sur le haut du baobab, ta plume finira par tomber au sol. Donc, Cardinal Toumi, le plus gradé de l'Église catholique romaine au Cameroun, a montré la voie aux prêtres, aux évêques et tout, même à ceux qui luttent contre les Africains, encore le tout va, les crânes, les cécis. Christian Toumi leur a dit, mes enfants, revenons au village, revenons dans nos traditions, laissons progressivement la tradition judéo-chrétienne. L'artiste Petit Pays disait que le code d'un oiseau mort ne reste jamais en l'air. Charles Amembachou, dernier virage. Les adieux ont commencé pour le cardinal Christian Toumi. Il décède aujourd'hui, n'ayant plus rencontré le chef de l'État, malgré les nombreuses demandes qu'il a faites pour rencontrer le président de la République du Cameroun. Demande infructueuse. On va dire qu'il s'en ira avec un remords, ou ce chef de l'État qui devait garder ce remords aujourd'hui n'aura pas rencontré Christian Toumi. Je pense qu'il part même avec le cœur léger, parce que le cardinal n'a rien gardé dans son ventre. Il a eu à exprimer chaque fois. Je pense que la dernière qui avait fait un tollé, il a dit, si j'avais été à la place du chef de l'État, j'aurais démissionné. Je pense qu'il ne s'était pas caché pour le dire. Il avait reçu tout ce qu'il avait pu recevoir comme flèche, comme coup. Ça n'avait pas empêché qu'il dise tout haut ce qu'il pense, M. Michel. Et je crois aujourd'hui, je peux le dire, il est parti avec le cœur léger. Ce que je déplore, c'est que le peuple auprès duquel il était très proche, rattaché, n'aura certainement pas pu le pleurer, parce qu'aujourd'hui c'est des ministres, c'est des personnalités qui sont là, alors qu'il n'a pas été durant toute sa vie proche de ces personnalités. Je déplore ça, qu'aujourd'hui on vient faire un balai parce qu'on va dire c'est X. Il fallait que ce soit le peuple auprès duquel il a été qui l'enterre, qui le pleure et qui l'amende, M. Michel. Je pense que M. Michel, c'est la seule chose qu'on déplore. Je pense que vous avez été proche, il a vécu avec le peuple, il était dans le peuple, avec le peuple, qu'aujourd'hui on dise non, laissez, c'est les autres personnalités qui viendront, qu'on ferme, on fait des barrières pour empêcher. Je dis ça fait mal, parce que là, on ne l'aura pas suffisamment peut-être bien pleuré, voilà. Parce qu'en Afrique, on sait pleurer les morts. Merci à vous, Madame, Messieurs, de rester sur Equinox Télévision. C'est un jour d'hommage en même temps aujourd'hui pour le cardinal Christian Toumi. Dominique Odetta, on n'en parlera peut-être pas parce que vous avez... Oui, tout a été suffisamment dit. Généralement, lorsque quelqu'un meurt, moi, je n'ai pas trop grand-chose à dire. Juste aux personnes qui restent, qui vivent, qui l'ont côtoyé, de mettre en exergue, d'exprimer tous les acquis qu'on a eu de cette personne-là. Si c'est votre parent, rendez votre parent fier de là où il est, qu'on sache à travers vous que non. Le cardinal Toumi avait des neveux, le cardinal Toumi avait des fidèles,
qui aujourd'hui continuent de le faire vivre. Très bien, Tout merci. simplement. Merci Dominique Audrey, merci à vous Madame, Monsieur et Isabelle Carole Zoupette. Autre sujet ce matin? Oui, autre sujet ce matin, pandémie de Covid-19. On parle donc de plus de 6000 tests de Covid-19 entrés en compte-bande, saisis donc du côté de Douala. Il faut dire que c'est inédit, à la fois insolite même en effet. Donc les éléments de la zone 1 de l'opération Alcomi 3 qui ont donc procédé à la saisie donc, de 6072 tests de Covid-19. L'opération s'est déroulée, il faut le dire, aux abords de l'aéroport international de Douala et c'est la première prise du genre réalisée donc par l'administration des douanes depuis la découverte du premier cas de Covid-19 au Cameroun il y a un peu plus d'un an. Une belle prise que celle donc réalisée donc sert et donc à réjouir la direction générale des douanes. Bon, désormais, faisons plus attention. On devrait s'en méfier. Qui doit faire attention? Qui doit faire attention? Qui doit faire attention? Nous qui allons nous faire tester? Ou bien, attendez, qui doit faire attention? Comment reconnaître le vrai du faux? On vous a déjà présenté le vrai ou le faux? Ben, on nous fait donc savoir qu'il y a déjà des faux qui circulent. Et si cette quantité a été saisie, on ne sait pas quelle quantité est passée avant et qui soit sur le marché. C'est l'occasion certainement d'interpeller la douane camerounaise, Isabelle Carole Zoupette. Oui, elle vous dira qu'elle fait son travail d'ailleurs. Les résultats sont là. Mais je crois qu'il faut qu'on redouble l'effort. Et même quand on parle de saisie et tout ce qui va avec, c'est un peu léger pour moi parce que si on parle d'une saisie de la sorte, je ne crois pas que ce soit plus d'un an qu'on a commencé à faire ce genre de faux, qu'il ait commencé à avoir ce genre d'opération de contrebande, tout ce qui va avec. C'est un peu plus longtemps. Donc je crois qu'il faut quand même redoubler d'efforts dans ce sens. Et s'il y a du faux qui entre, ça veut simplement dire qu'à l'intérieur, on n'a pas. Il y a une Ou alors vous avez fait un énorme. test, on vous dira que vous êtes À positif. l'intérieur, Voilà. il y a quelqu'un qui a commandé. Il n'est pas venu livrer parce que nous sommes là en matière de sciences exactes. Les pharmacies et tous les hôpitaux, c'est bien encadré. Donc n'importe qui ne peut pas faire les achats de médicaments ou des produits dérivés du secteur hospitalier sans que vous n'ayez l'agrément. Donc il faut que la personne qui a envoyé ou qui a fait la commande soit saisie. Et j'allais dire, même s'il bénéficie de la présomption d'innocence, qu'on dise qu'il est mis en examen. Qu'on dit que tel qui a ceci a mis en examen pour avoir. Parce que Isabelle Carole nous a encore dit dernièrement, comment vous pouvez être en train de faire un test et c'est un agent de corps médical vous dit non gars, choisis. Je peux te mettre négatif ou positif. Je vous l'apportais ce week-end dernier. Voilà. C'est c'est vous-même. Oui. Donc, je peux donc acheter deux tests. Un test qui est négatif et l'autre qui est positif. Et je me balade au gré des humeurs, de ce que je veux gagner. Je dis, gars, je suis positif. Donnez-moi ici. Gars, je suis négatif, faites-moi voyager. Non, on ne peut pas. Nous sommes la matière des sciences exactes. Donc, que la douane et le corps médical soient sur eux. Mais le problème, c'est que le politique a tout pris. Le politique a tout pris. Dans ce moment-là, nous sommes en guerre. Et la guerre contre le Covid nécessite qu'on forme le corps médical, on leur donne les moyens pour limiter les dégâts. Et si la personne avait passé une commande normale? Si la personne avait passé une commande normale via un frère, un cousin dans un laboratoire, il s'était rapproché parce qu'il y a plusieurs structures passant par la Chine. Parce que si on embarque quand même et que ça ne vienne pas le vol, on dirait que c'est faux. Je pense qu'il faudra qu'on se rassure en termes de traçabilité avec les documents parce que la personne qui l'a fait, c'est traçable, il faut qu'il l'a fait. Mais ce qui est curieux, c'est que si la personne était un haut commis de l'État, pour des informations à notre possession, on vous dira jamais, on ne le dira jamais ouvertement que c'était telle personne qui s'est retrouvée dans ce cercle-là. Alors justement, le premier ministre israélien est mis en examen. Il est toujours premier ministre. C'est Israël, hein, bon, c'est pas le Cameroun. Hein. Vous savez comment se passe au pays. On va pas dire que c'est impossible, mais vous savez comment ça se passe. Mais surtout, comment comprendre aujourd'hui, on va peut-être pas revenir sur les images. Tous ici, nous avons vécu le week-end, les images, on va dire, incroyables, dont les Camerounais ont longuement publié sur les réseaux sociaux concernant la prise du vaccin par le ministre de la Santé, Mananda Malachi lui-même. Et il y a eu une flopée de commentaires autour quand même de Dominique Audrey, où d'aucuns se sont dit « Oh, il s'est vacciné », d'aucuns ont dit « Non, il ne s'est pas vacciné », d'aucuns ont dit « Voilà, on a regardé ». Mais vous avez regardé ce vidéo quand même, Dominique Audrey? Et qu'est-ce que vous avez décédé comme manquement ou bien comme appréciation? Qu'est-ce que vous en dites, vous? C'est un peu bizarre parce que on avait l'impression que la dame était tellement rapide. Elle faisait beaucoup trop vite.
à côté de ça. Oui. Donc, on a du ministre, mal à détecter. Être en paix de quoi? Elle avait peur de qui? Du ministre? Parce que c'est quoi? Non, Parce que pourquoi? c'est une personnalité. Ah ouais. De peur de le toucher. Oui. Donc, on ne sait pas trop. Mais le bon côté tout de même, c'est qu'il y a la seconde vague. Je crois, il y a la seconde dose, parce qu'on prend à des intervalles. À la seconde dose, il va falloir redoubler de vigilance, parce que tout de même, il y a énormément de doutes qui subsistent. J'ai reçu des messages de quelqu'un qui disait que son ami médecin a fait des zooms au niveau de qui disent que non, il n'a pas été vacciné. D'autres en face disent que non, effectivement, il a été vacciné. Donc ça va un peu dans tous les sens. Il y a quand même un trouble, Charles Amen Bachou, aujourd'hui. C'est pas clair. Et puis, on peut regarder la flopée des documents qui circulent aujourd'hui sur Internet. C'est-à-dire, des gens vous montrent quand même des différences entre les seringues adaptées pour des vaccins, des seringues qui vous laissent croire qu'il y a le produit dans le vaccin et que l'on vous a injecté le produit. Alors, au final, on est dans un trouble complet. Est-ce qu'il n'y a pas un film qui se joue derrière où il y a des bandits, des policiers et des victimes aujourd'hui, des acteurs que nous sommes? Monsieur Michel Ngacho, je peux me tromper. Je peux me tromper. Je suis toujours dans l'interrogation. Mais je sais que quand on s'injecte, quand on prend l'injection, on charge. Après avoir chargé, on tire à l'air pour enlever l'air. Premier tour, pour arriver le vaccin jusqu'au bout. Donc l'air soit dans la sortie. Voilà, que l'air soit. Lorsqu'on a fini, on revient. Lorsqu'on vous injecte, le piston noir, c'est-à-dire le bout noir à l'intérieur, doit aller jusqu'au fond. Parce que c'est une dose et elle est unique et propre à un individu. Ce n'est pas la moitié où on met un peu, on attend un peu, on met un peu. C'est un tout. J'ai regardé la vidéo, sauf si je suis atteint déjà de problèmes visuels. Je peux encore me tromper. Je n'ai pas vu cela aller jusqu'au fond. Ça, c'est même encore... Il y a plein de points d'interrogation. Quand on a le tout premier conseiller, le président du conseil régional de l'Ouest qui dit « je ne me vaccine pas ». Le gouverneur s'est vacciné, il a dit « je ne me vaccine pas ». Vous avez le sénateur il a dit, c'était une cérémonie officielle. Bien sûr. Où tous ceux de l'Ouest se vaccinent. Il a dit non, vaccinez-vous, moi je ne me vaccine pas. Bon, ça posait des interrogations. Vous avez le secrétaire général de la région à l'extrême nord qui lui aussi en pleine cérémonie, son patron se vaccine, il dit je ne me vaccine pas. Vous voyez, ça amène autant d'interrogations et dans les formations. C'est pas obligatoire justement le vaccin. Oui. Monsieur Michel, aussi. mais c'est vrai que c'est pas obligatoire, mais c'est des personnalités publiques. Vous ne voulez pas vous faire vacciner, ne venez pas là. Aussi. Ne venez pas là. Parce qu'à l'immédiat, si vous vous organisez, vous ne me verrez pas. Parce que je sais que je ne veux pas, je ne viendrai pas, je resterai dans mon coin. Mais si je viens, ça suppose que je viens participer, je suis d'accord. Et que devant des populations qui s'attendent à voir tous, que je ne le fasse, ça sème le doute. Donc, je suis plutôt inquiet par rapport à ce doute qui est plutôt imposé par les personnes. Vous vous interrogez toujours. Toujours. Et vous avez vos yeux en même temps, on peut comprendre. Bon, Bengan, ce vidéogramme a fait le tour. Vous aussi, vous avez regardé comme plein de Camerounais. Oui. Eh bien, quelle est votre interprétation de ce vidéogramme-là? Et ma fille me l'a expliqué, m'a dit exactement ce que Charles Amel a dit, et j'ai tiré la conclusion que le ministre de la Santé publique ne s'est pas vacciné. Est-ce que ce n'est pas l'occasion justement, dans cette campagne menée par l'État du Cameroun, par le gouvernement camerounais, il n'y a que le ministre de la Santé qui a envie d'être vacciné. On attend le reste quand même, la suite des ministres. Non, on attend les députés. C'est plus grave. On attend non, même plus... le président de la République devait être vacciné au vu des Camerounais. Vous avez dit tout à l'heure que même les vaccins qu'on a interdits ailleurs sont chez nous. Bien sûr. Voilà, nous sommes donc devenus un dépotoir. Et ça paraît donc logique qu'il y ait même des faux tests qui arrivent. Donc, comme on devient un dépotoir, à quel moment allons-nous dire que maintenant Sputnik, non, c'est ça qu'on reste. Johnson. Non, vraiment, on va détruire. Rejeter aux États-Unis. Donc, nous sommes devenus un dépotoir. Et il faudrait que moi, je vais m'aligner à la position du docteur Foucault.
Le maire de Bafoussam, il est médecin, il dit passez avec vos choses. Voilà. Alors, on sait également qu'avant que le ministère de la Santé ne revienne sur les images qui ont défilé au niveau de la Kentini le week-end en même temps, parlant d'une défection, une désertion, merci Dominique Audrey, du corps médical, qui n'en était rien véritablement, mais toujours dit qu'il y a des médecins jusqu'à présent, d'ailleurs à notre portée, qui ont refusé de se faire vacciner. Parce qu'il faut le dire aux Camerounais, qu'on n'ait pas l'impression, j'entends les gens dire qu'on est dans le négationnisme contre le vaccin, mais non, on est quand même en train de se demander, il y a des vaccins qui sont refutés ailleurs et que le Cameroun prend sur lui d'adopter. Comment Sputnik 5 est entré au Cameroun sans que les Camerounais ne soient informés? Qui sont ceux qui ont reçu le vaccin AstraZeneca qui jusqu'à présent pose encore problème au niveau de l'Europe? Qui sont ceux qui sont en train de valider je veux le dire en passant, hein, Charlamel, on a des milliers de vaccins pendant que nous sommes en Chine. Quel est le laboratoire camerounais qui a pris celui de vérifier ce que ce qu'on injecte aux Camerounais? Oui, monsieur, on a le laboratoire. Il y a un comité scientifique, non? Mais le comité scientifique, qu'est-ce qu'il nous a dit au final? Est-ce que vous avez au moins une information de la sortie de ce comité scientifique là-dessus? Non, on a dit, le politique a dit qu'il n'écoute plus les scientifiques. Il prend des décisions politiques, même lorsque ça concerne la santé de la population. Mais qu'est-ce qu'on fait donc? Mais attendez, depuis longtemps, nous vous parlons d'un programme d'assassinat collectif des Camerounais, c'est tout. Donc, on est exposé à ça. Le meilleur moyen pour donner un peu plus de crédibilité aurait été, et là, c'est la chance que la nature nous a donnée. Nous avons le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil économique et social, qui ont un certain âge. Alors, on les attend. Ils auraient pris les vaccins. Le Premier ministre n'est pas encore fait vacciner. Non, le Premier ministre est dans les 60. Les autres, là, voilà. Mais non. Il y a une population plus exposée. Oui, c'est cette population-là que nous devons protéger. Parce que chez nous, en Afrique, plus la personne vieillit, plus qu'on veut qu'il vive longtemps. Merci beaucoup. En attendant, à quand le vaccin du premier citoyen camerounais? Au vu sur des Camerounais pour nous motiver à y aller. Ou alors s'il ne prend pas, il nous dit moi je ne prends pas. Mais vous aussi, vous pouvez faire comme moi. Vous pouvez choisir de prendre ou de ne pas prendre. Voilà. Non, le fait même qu'il ne prend même pas et qu'il nous dise un mot, il nous le dit tous les jours à 13h. Non, il a dit prenez mesures barrières. On n'a pas fêté le 20 mai. On n'a pas fêté le 8 mars. On a peut-être le prochain 20 mai, on ne va pas fêter. C'est tout à fait normal, il prend des trucs. Mais il va vous dire également, chers compatriotes, j'ai fait commander des vaccins. L'Ordre des médecins du Cameroun nous a appuyé l'action du gouvernement en nous faisant don de notre vaccin. Moi-même, je n'ai pas pris parce que je préfère respecter les mesures barrières. Vous pouvez prendre, vous ne pouvez pas prendre, mais je vous conseille. Il est mieux sur la question, madame. Monsieur, il faut bien sûr le dire que malgré la polémique qui enfle aujourd'hui au Cameroun, le Cameroun a accepté de récupérer 390 000 doses de vaccins d'AstraZeneca, vaccins réputés, on va dire, dangereux pour certains dans certains pays. Charles Amembachou, un petit mot pour en sortir? Oui, monsieur Michel, j'ai une question, c'est au niveau de la répartition, parce que vous citez déjà beaucoup de vaccins et ça m'inquiète. On sait que la première dose de Sinopharm, qui était Sinopharm, vaccin chinois, je maîtrise cela, on a procédé à une répartition. Est-ce que ce sera la même chose qui viendra? Parce que je pense qu'on aurait procédé par une collecte pour une répartition. Est-ce que tout ce qui arrive, on va répartir de la même façon? Il y aura des vaccins. C'est quoi l'objectif? Mais je veux comprendre. C'est justement ce que je veux comprendre au niveau de la répartition. Autant de vaccins, pour quelle répartition? Comment est-ce qu'on va veiller sur les résultats par donc, la en suite? fait, c'est chaque pays étranger qui envoie. Non, le Cameroun achète. Les Camerounais voyagent beaucoup. Il y en a qui aiment la médecine russe. Si vous voulez le vaccin russe, vous prenez le vaccin russe. Ceux qui ont les nationalités américaines, ils vont préférer. Mais attendez, les vaccins américains. Lorsque nous achetons les antipaludéens, on choisit, non? En attendant, le débat est ouvert. Pfizer également arrive. Merci beaucoup. Ça fait 5. Pfizer viendra justement de l'Allemagne. Allez, que nous disent nos téléspectateurs, Isabelle, Carole? Les messages, je vous en prie. Les messages, de mon point de vue, cette femme est une mauvaise race de vipère. Elle n'a qu'à aller se débrouiller ailleurs. Le serpent change sa peau, mais reste toujours serpent. C'est violent, tranquille depuis Bangou.
à l'Ouest Certainement, c'est violent. blessé de guerre. Bonjour le plateau, cette femme a très mal agi et si entre-temps elle se ressaisissait, elle n'a pas pu gérer ses émotions. Espérons que ce monsieur pardonnera. Ouais. Bonjour le plateau, c'est impardonnable. Changer le nom du père d'un enfant, c'est du crime. Dominique depuis Village à Douala. Bonne émission à vous. Autre réaction. Si cette dame a voulu faire une vie de polyandrie, alors qu'elle fiche le camp à son mari parce que ce problème n'a pas de solution. Francel depuis Bonaberry. Et si c'est pas heureux, cet homme qui fait ce genre de bêtises n'acceptera jamais le pardon. Donc, les gens sont là. Bonjour pour l'histoire de ce matin. Je pense qu'on a une femme diabolique qui n'a aucune valeur conjugale, car je préfère avoir d'autres sujets de séparation que ceux d'humiliation et de mépris. S'il vous plaît, dites-lui d'aller voir ailleurs et de laisser ce monsieur tranquille. Marco depuis Elle va Bafoussam. camper devant chez Votre lui. mari et votre fiancé, vous l'appelez Elle va camper. mon Seigneur. Mon Seigneur. C'est comme ça et qu'elles mon- seront de bonnes femmes. Rien à faire, elle manque de respect aux parents du père et de son enfant. Elle le méprise par ricochet. Dans cette situation, le pardon sera hypocrite alors qu'elle quitte les lieux comme elle se prenait pour Beyoncé là. Tu peux pas te foutre de la je gueule de comprends quelqu'un ça. Je comprends. et demander On est pardon. ensemble, Pour savoir que on est c'est ensemble quelqu'un quand sincère même. ou pas. Vous choisissez d'aller voir ailleurs un moment. Et vous voulez revenir, Ça, c'est pas vous me l'histoire. demanderez de vous ouvrir, gare devant mes portes, que vous Ce n'est entrez pas pour au nom l'histoire. du pardon. Ça, Non. c'est pas l'histoire. Mais désolé. C'est pas mon Merci, histoire monsieur, du monsieur. jour. Non. Elle n'est pas allée Il voir a pris un ailleurs. exemple. C'est un C'est un exemple. exemple. C'est un D'accord. exemple. Parce que, sauf C'est que un vos exemple. exemples déteignent sur le jugement Non, des non, téléspectateurs. Non, mais c'est quand un même, exemple. Voilà. nous sommes Ça, c'est une ensemble, autre vous fille. choisissez d'aller voir ailleurs, vous revenez, vous n'allez pas garder au nom du pardon. Merci Dominique beaucoup, Audrey, c'était bien. J'ai vécu une scène. On a au très peu de temps sortie sur la d'un main, hein. restaurant. On a la fin de l'émission. Au sortie d'un restaurant où la dame a reçu un coup de fil et elle est sortie. Le monsieur la suit. Il lui pose la question, mais tu fais quoi dehors? Nous sommes ensemble, tu te lèves et dis, tu pouvais te décocher. La femme se tourne, elle le regarde. C'est toujours pour la nourriture que tu m'as donné là. Pendant qu'il parlait, j'ai vu tous, ils avaient l'alliance, hein? L'alliance, c'est toujours pour la nourriture là. Dans tous les cas, je connais la route qui mène chez moi. Elle a stoppé le taxi, dit non, on rentre ensemble. Elle dit, tu me sers à quoi? Quand vous avez, voilà une phrase. Bon. Il y en a même qui peuvent te dire, avec tes petits 10 000 là, c'est comme Voilà. s'il y avait un gros 10 000. C'est pas grave. Il a dit, je veux C'est pas pas Vous grave. appelez ça quoi? avec ton petit Acceptez-vous. Vous savez comment on souffre pour avoir 100 francs? Non, il faut Oui, dire, mais il faut dans dire aux ce hommes. cas, la pédagogie, alors, moi je suis Je ne d'accord suis que pas la pédagogue. Je ne suis pas pédagogue. On ne peut pas parler de pédagogie. Je suis d'accord qu'elle ait commis une erreur, mais si votre enfant à la maison commet les erreurs dans la maison, C'est- vous le c'est mon enfant. jetez, C'est mon vous ne enfant. jetez pas, C'est mon vous sang. essayez de C'est mon redresser enfant. la personne. C'est mon enfant. Non, C'est mon sang. vraiment, Merci, il faut essayer merci de à l'aider à vous. changer. Merci, c'est tout. madame, monsieur, merci pour l'intérêt que vous nous portez chaque jour en nous regardant. N'oubliez pas en même temps, vous, cher monsieur, ben, si vous avez vos 10 000, gardez vos 10 000. Vos petits dîners. Oui, Ah bah, vos si petits c'est 10 000, si vos petits écoutez. 10 000, gardez vos 10 000. Soyez vous-même pour exister et non comme d'autres pour plaire. Merci. Ne vous faites pas passer pour ce que vous n'êtes pas. C'est très dangereux. Oui, Et on partagez conseille aussi bien quand sûr vous à nos avez, sœurs, c'est s'il ça. vous plaît, apprenez à cultiver la fidélité, le respect, l'honneur et à cultiver l'amour quoi qu'il en soit. Vous S'il n'y a passez pas un d'amour, message Les à différents qui? conjoints. Vous oui, avez des j'ai polygames. pas des Soyez sœurs, fidèles j'ai pas des aussi. sœurs, j'ai pas Vous des les sœurs. hommes. Merci. À demain. À demain.